Salut à tous, bienvenue chez les Colosses. Alors vous me connaissez déjà normalement, sinon c'est que vous n'avez pas vu les autres émissions. Tango pour les intimes, mon acolyte qui est alcoolique. Henry Strongman. Je suis pas encore bourré à cette heure-ci. Pas encore à cette heure-ci. Henry Strongman qui va nous présenter Bah, l'émission de alors, attends, non. Et Tango, athlète strongman, Eh athlète oui. de force, troisième homme le plus fort de France cette année. Henry, c'est notre master de cette année. Plus de 40 ans, il a été l'homme le plus fort de France en moins de 105 kilos. 4 ou 5 ans, je crois, de suite. En 1981, 82. Et 1779. Ouais, Donc voilà. c'était l'époque des chevaux. Ça fait bien plaisir. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu. Et le but de l'émission, Oui, il y a un but. alors, c'est de parler pas mal de strongman, de mettre en avant des athlètes de strong et puis d'autres athlètes aussi de force, parce C'est que ça. finalement, la force, elle est dans plein de sports. Exactement. Oh, ça c'est beau, putain, j'aurais même pas pu le faire. Il y en a qui ont des synapses et qui ont pas les neurones, ils ne touchent pas tous. Oula, j'avais même craché. Donc oui, exactement, comme a dit Henri, de la force, mais pas que. On a déjà fait intervenir différents types d'athlètes qui ont besoin de force. Qui nécessitent de la force, quoi. Voilà. Donc, Même en escalade, Silvio, ouais, il fait surtout. des trucs de ouf. Donc voilà, et aujourd'hui on est avec un athlète, que dire de plus, un pédigré, carrément avec un niveau international pour le coup, j'ai dit une connerie, mais non, pour le coup on est sur de l'international. Vous l'avez déjà vu dans notre émission, mais il revient aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le choix, il nous a menacés. Je les ai forcés. Et voilà. Aurélien Strongman, notre athlète fétiche, peut-être. C'est l'homme le plus fort de France depuis 2019, la création de la Fédé. Ouais, c'est ça. Et là, parce que cette année, c'est plus toi. Cette année, il n'a pas pu la faire. C'est le relais. Alors, j'ai pas pu, mais c'était pas prévu. Ouais. De toute façon. Oui, de toute façon, c'est ça. Tu n'avais pas, de toute façon, l'optique de faire cette compétition, puisqu'Aurélien, il s'est vraiment privilégié sur l'international, avec des grosses compétitions. Techniquement, on est... c'est du domaine des Worlds. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais parce que tu as les Worlds qui sont vraiment la compète pour dire que tu es le plus fort du monde. Mais à côté de ça, tu as des compétitions du même acabit, en fait. La Sibériane, Même des fois, l'Arnold. c'est plus dur. Moi, je vois quand il fait la Sibériane, après le gilet poids, j'ai envie de rigoler à chaque fois. En épreuve, la Sibérienne Power Show, c'est une des plus grosses compètes avec l'Arnold classique en charge la plus lourde au monde. Ouais, c'est ça. Moi, il m'avait dit, je crois que pour les Atlas Stone, pour donner un ordre d'idée, on est sur du 2. Oh, c'était max, non? C'était au max, ouais, Non. ça allait jusqu'à 265 kilos. Attends, juste. Tranquille. Mais non, parce qu'en fait, on va voir l'année d'Aurélien de novembre Oui. à novembre. Une année Mais particulière. juste avant de parler d'Aurélien, Calendrier d'Aurélien. je voulais revenir Voilà. parce que sur la dernière vidéo, en fait, on avait donné les résultats de la compétition, de la troisième manche. de l'homme le plus fort de France. On avait donné les résultats élites. Et là, Mais on n'avait pas donné Henri, les résultats amateurs, et les amateurs étaient quand même 75. Et donc, c'était juste pour vous dire, chez les femmes. Alors, du coup, à tout dire. Ouais, je parle de. Imagine, Ça va être long. il y avait 28, plus de 105. Non, je vais donner les podiums. Donc il y a 75 podiums. Yo. Alors, les femmes amateurs, la troisième, Emma. La deuxième, c'était Estelle. Et la première, c'était Undra qui a la Undra. pêche. Hein. Undra qui me fait peur. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Ouais. je voulais donner les résultats. Parce que... Oudra, t'as pris 4 points quand même. Voilà. De peur, 4 points de plus. Ensuite, les hommes moins de 90. Alors, comme ils étaient très peu en 80, ils se sont mis en 90. Donc, en troisième, on a Michael S. Désolé, je sais pas ton nom de famille, vous étiez trop nombreux. Ça fait vieux tueur. Vieux tueur en série. Léopold Tournin. Et en premier, on a Guillaume Guerrier, qui est aussi mon kiné. C'est marrant, je l'avais engrainé pour faire la compétition et il a gagné sur. Ils étaient 18. Solide, on en avait parlé, mais Ouais, très balèze. solide. Ouais. Il est Le balèze, kiné peut te défoncer la gueule à tout instant. il Quand même. s'appelle Guerrier. Ouais. Là, tu rentres chez lui, tu t'en sors pas vivant. Tu repars avec des balafres et tout. On fait des bras de fer et tout. Ouais. Il m'a reniqué le tendon. Chambé. Il m'a réparé le bras gauche, mais il m'a pété le bras droit. Putain, quelle vie de merde. Quelle vie de merde. Après, en 105 amateur, alors le troisième, c'est Guillaume G, qui se reconnaîtra. Je mettrai un point d'ailleurs à cette phrase. Guillaume Poiget. Le On deux- rigole bien, attention. Putain, merde, chiant. Le deuxième, c'est Mathieu L. Et le premier, c'est Tristan D. Donc, j'ai pas les noms de famille. Et enfin, en Open, Ah, c'est calibré. Hein. c'est pas mal. En Open, le troisième, c'était Dimitri
Mince, je crois que c'est Muller en plus. C'est celui qui est bodybuildé, là, qui est balèze, là. Oui, Dimitri. Je crois que c'est Muller, il s'appelle. Ouais, il y a Huller dedans. Et le Très deuxième. solide d'ailleurs, lui. Hein. Oui, il est balèze. Ouais, beau corps, bonsoir. Le deuxième, c'est Théato. Je crois que c'est un pote à Timothée. Hein. Timothée Schner, tu sais, il a un pote. Oui. Un pote. Il a un pote breton. Mais les gens breton. Mais non, très sympa quand même. Et à la première place, c'est Jason C. C'est un des potes de celui qui t'a tatoué ton petit panda là. Ouais. De Côte-Bec, quoi. Comment il s'appelle? Je sais plus, mais il vient de Côte-Bec. Là. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Merci. Et au passage, je voulais aussi faire un petit remerciement, parce que donc on a remercié tous les athlètes, les partenaires, et aussi à tous ceux qui en fait qui aident aussi, comment dire, à faire connaître le strongman par les réseaux. Donc comme Tango, Aurélien, on a aussi Valentin, on a Baptiste. En fait, il y en a plein qui ont mis en avant, comme Thibaut. Titi Strongman, dédicace à Thibaut aussi, lui, à chaque fois qu'il a pu m'aider pour trouver des salons. Oui, c'est vrai, et Titi même Strongman. des chaînes moins connues comme notre ami Logan avec les Strongobit ou. Ouais, non, lui, c'est de la merde. Faut pas qu'il chante. Arrête de chanter, Logan. Ouais, arrête de strong, poteau. Et t'as vu qu'il se fait entraîner par Adèle, il est en train de bien progresser, Logan. Ouais, il est passé de 92 kilos maintenant. Donc... non, change rien. Logan, si tu me vois, tu sais que je t'adore. Ou la team Rhino aussi, voilà. Non, Logan, c'est vrai que Logan, là, à tout le monde. On rigole avec. C'est des potos, hein, donc pour ceux qui vont dire, oh, il est méchant, il parle mal des gens. Non, c'est des amis tranquillou, les gars. Logan, il est habitué à ce qu'on lui crache dessus, il est pas très grand en même temps. Mais non, c'est vrai qu'il s'améliore très bien. Et ça fait plaisir, parce que c'est toujours un plaisir de retrouver des gens. Et quand on descend, parce que des fois, il y en a, on peut le comprendre, quand tu es dans le sud, venir en haut de la France, ça vaut de l'oseille. Et inversement, quand tu es en haut de la France, venir dans le sud pour faire des compétitions. Donc c'est vrai que des fois, on voit pas tout le monde aux mêmes compètes. Et ça fait plaisir de voir des gens, quand on va à Tarbes, on voit des gens du sud, justement. Et ça fait plaisir de les voir. Et je peux comprendre que quand un mec comme Logan, par exemple, ou peu importe qui, monter entre l'essence, les péages, l'hôtel et tout, c'est une boucherie. Donc on peut comprendre que voilà, forcément, c'est pour ça que d'ailleurs on essaie de se déplacer un peu partout. On fait à peu près les. Faut pas que j'oublie un troisième truc. Et du coup, en fait, devant le nombre d'amateurs, dans la dernière vidéo, j'ai expliqué qu'on allait sûrement créer une catégorie oui, exact. SBD là, ou CBD, ça devient sérieux, ça devient balèze. Avec des points intermédiaires. Avec du shit, CBD, cousin, on est là. Donc, c'était juste pour dire aussi que du coup, on est en recherche un peu aussi de salons ou d'autres événements, ou même on pourrait faire des compètes spéciales pour ça, en fait. Carrément. Ce serait peut-être encore plus simple. Donc, s'il y a des producteurs. Voilà. Non, réellement, par contre, c'est vraiment. Ouais, là, c'est très. Comme ça, ce serait le plus simple et de faire vraiment une compète spéciale, limite CBD et amateur, tu vois. Ou, Non, mais c'est ça. Et surtout, c'est de fou. Comme on vous dit, pour les gens, s'il y en a qui sont un peu frileux, s'il y en a qui sont un peu frileux ou n'importe quoi par rapport au salon, n'importe quoi, comme on vous dit, on a eu, sur une seule manche, 75 amateurs. Ça s'est jamais vu en France. Il n'y a même pas à parler à droite, à gauche. Ça s'est jamais vu en France dans un sport tel que. On a dépassé les 100 athlètes. Même sur les sports de force en général. Ouais, c'est ça, toi qui connais très bien. La force athlétique. Bah oui. Jamais eu de compète en France avec la finale, c'est quoi, 113 athlètes? 113. Ouais. Soit force athlée, altéro, ou à la limite sur des championnats de France d'altéro, il n'y a jamais de compétition où il y a 113, plus de 110 athlètes. Oui, c'est ça. Et en plus, les gens vont dire, oui, mais tu connais. Bah Aurélien, en fait, il est légitime parce qu'il était juste dedans, en fait. C'est ça, c'est pas le mec qui connaît pas, quoi. C'est pas. Depuis 15 ans. Ouais, en plus, voilà. Oui, parce que toi, tu as fait de la compétition à haut niveau. En force athlétique. En force athlétique. J'étais une fois en équipe de France. J'ai 6 titres de champion de France. D'ailleurs, tu es le premier, je crois. Alors, je suis le premier à faire 300 kilos, c'est ça. développé, couché, équipé dans la fédé officielle. Il insiste sur équipé parce que les gens, sinon. Laisse tomber. Fred Monpou, la dernière fois, a eu le malheur de mettre ma performance, mettre développé couché. Ah, c'est une catastrophe. Ah, ça a été. Il y avait 2 mecs, c'était le drame de leur vie. Tu vois, ils ont fait un drama. Les gars, non, mais tu vois, vos PR, c'est nos échauffements. Ouais, voilà. À un moment donné. C'est ça qui est bien, c'est que même le mec, c'est un champion, c'est avéré. Tu mets son blaze, il y a tout un palmarès, t'as quand même des mecs qui vont quand même parler. Ils cherchent toujours le truc. Ouais, mais c'est toujours des mecs, c'est leur envie de chercher le truc. Non, on dirait que c'est comme s'il y avait la merde au sol qui, elle, cherche même la semelle. Tu vois ce que je veux dire, pour qu'on lui écrase la gueule. C'est quand même un truc de ouf. Ça, c'est vraiment impressionnant. Je sais
doivent avoir des vies assez tristes. Des vies de merde. Ouais, tu sais, t'as une vie de merde, Pour quand en même, être c'est à ce sûr. point-là. Ta femme, elle a une tub, c'est sûr. Ou alors on va pas être en une. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Soit tu rates ta femme, soit c'est ta femme qui te rate. Mais dans tous les cas, ta vie, elle est dégueulasse, poteau. On va parler de vos darons maintenant. Non, je rigole. Maintenant, on va parler du vrai sujet de l'émission. C'est Aurélien. Merci. Et Aurélien a commencé à danser au milieu de la boîte. Il reste habillé. Pourquoi Aurélien? Alors déjà d'une, parce que c'est un athlète, comme on vous l'a dit, de haut niveau. De deux, c'est un ami. Et ensuite, parce qu'il a quand même une année de merde. Et il va nous raconter ça, parce qu'entre oui, entre l'année de non, merde et Il y a non, eu des voilà. moments. C'est ça. J'ai alterné de très bons moments. Voilà, et des moments de merde. Très merdiques. Et il va vous montrer, il va vous expliquer qu'il y a blessure, blessure, blessure. Il y a blessure où tu peux te remettre, il y a blessure où tu vas te remettre avec un peu plus de temps, et tu as des blessures qui vont aussi te porter beaucoup plus préjudice longtemps. Et il va vous expliquer tout ça, et je pense que ça peut être très intéressant pour les gens qui se demandent comment ça se passe dans les sports de haut niveau quand tu te blesses. Et que bah tu restes un humain, et au bout d'un moment, t'es bloqué, quoi. Quand t'es blessé, t'es blessé. Tu vois. Et en plus, bon, là, c'est marrant parce qu'on était tous les trois blessés. C'est clair. Alors, le moins blessé des trois, c'est largement moi. Parce qu'Henri, il s'est quand même arraché le biceps. Et donc, on parle vraiment d'une intervention chirurgicale. Balèze. Et pour le coup, la dernière. Après, moi, je pense que je suis dans la phase. C'est bientôt fini, les emmerdes, alors que toi, là, j'espère que. Bah non, moi, je vais bien, ouais. Toi, c'est bon. C'est psychologiquement que ça va pas. C'est là le plus grave pour lui. Je crois qu'on peut rien faire en plus. Non, mais en plus, moi, je m'inquiète. Ah, moi, je pensais vraiment que t'étais emmerdé encore avec ta cheville. Il court et tout. Oh, putain, et puis tu. Merde, j'ai mal en Il m'a plus. craché dessus. Et non, non, mais je vois ce que tu veux dire en plus. Et non, non, là, j'ai pris le. Là, je fais du kiné, la rééduque, et c'est là que tu vois, par contre, qu'il y a vraiment une rééducation à faire. Ce que je disais tout à l'heure, tu sais, ils te mettent sur un tapis moussé pour la stabilité de ta cheville. Et ça marche, ça, les trucs. De fou. Le Bosu, De là. fou. Ouais, c'est De fou. beaucoup des tapis de proprioception qui C'est incroyable. Et vraiment, quand tu remontes dessus, fait travailler c'est là que tu différemment. vois que ta cheville, elle a pris un coup dans la gueule. Au début, tu es dessus, tu tiens même pas, quoi. Tu vois. Et là, vraiment, maintenant, là, je suis déjà à ma 5e séance de kiné. C'est des séances qui durent quand même 1h30. Hein. Donc, je fais des trucs mous. Je fais aussi une sorte de petit ballon où tu t'appuies dessus. Mais ça, hélas, vu que je suis trop gros, bah, je l'écrase complètement. Donc, c'est complètement con. Mais sinon, je fais le truc sur les boules, là. Tu sais, avec le plateau. Les balles des Ouais. crossfitters, là, les balles qui sont dures, là. Bah, ce qui servent en compétition. Ou Les tu te crossfitters. pètes une stone pour. Les trucs de compète de crossfitter pour ma rééducation. Medicine ball. Medicine ball. Et là, c'est là que tu vois que vraiment que. Et pourtant, c'était pas un truc de ouf. Un arrachement talofibulaire, ça paraît impressionnant comme ça. C'est gênant parce que, de par le fait que je sois lourd et pour mon travail, mais c'est pas un truc de ouf. Henri, Ah, il y a je eu. pensais que c'était. Ah ouais. Non, 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 Ok. ça va quand même. C'est pas le talon Moi, je d'Achille. m'inquiétais justement que tu te fasses pas opérer. Je me disais, ça se trouve, il va être emmerdé tout le temps. Ouais, avec ça. j'ai eu peur et en fait, ça revient bien. Mais tu vois qu'il Bon, bah, faut de la c'est réduc. Par contre, il faut réellement de la réduc. Il me faut au moins, moi, ce qu'il m'a dit, il me faut au moins encore 10 séances. Donc ça Ah, bah, ferait. c'est cool, quoi. Ça 15 veut dire que séances, dans quelques mois, enfin, ça veut dire que 2025, c'est bon, quoi. Ah oui, oui, carrément. 2025, tu prends le titre. On va essayer. On va essayer. Sans rien foutre, je suis 3e. Je veux dire, en entraînant un peu, je peux être 1er. Mais voilà, non, mais c'est vrai que c'est pour dire, en termes de blessure, la mienne, ça reste ridicule par rapport à Henri qui a eu opération chirurgicale et par rapport à Aurélien qui, alors la dernière, c'est le festival. Il a fait tout le corps. Ouais, il préfère tout péter en même temps. Hein. Il préfère tout péter en même temps. Non, mais j'ai fait tout le corps. C'est vrai, t'as Du haut fait en bas. mollet, t'as Ouais. fait pec, Coude, t'as pec. fait coude. Ouais, il lui manque la gueule. La tête, Il faut que la est à tête- peu près bien, À quoi. peu près bien. Bon, on va faire par palier. La première, on fait quoi? Novembre? En fait, Ouais. en octobre, il remporte de- son titre de l'homme le plus fort de France. Voilà. En Octobre 2023. 2023. Et après, en novembre, ça commence à merdouiller alors. Attends, entre le titre et la première blessure, il y a eu quand même un truc cool, les 400 kilos au deadlift, début novembre. Ah ouais, ouais, c'était le King of Deadlift, Ouais. c'était en novembre, c'est vrai. Deadlift, Ah début oui, il était en novembre, le King of Dead. Ouais, le Bah, il y premier. en a eu deux en fait. C'est au deuxième que t'as fait plus. Non, attends. 402. Mais il avait fait une grosse perf. Déjà, il avait fait 400 la première fois. 400, Ouais, et après, t'as fait Et 422. après, 400 début novembre et du coup première blessure fin novembre, développé incliné, Oui, de merde en plus. 180 kilos, une barre que je maîtrise et je partais normalement pour faire 6 à 8 reps. Faut savoir que, alors que ça paraît péjoratif, ou quand il le dit, ça raconte, 180 Carrément, kilos, je me le raconte. pour nous, c'est pas lourd. Ce ne sont enfin, pas des pour eux, barres. hein, pour eux. C'est des barres qu'on. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est des barres qu'on contrôle. Ouais, on maîtrise. On maîtrise vraiment. Donc, vraiment, c'est pas des barres où tu te blesses. C'est Donc, c'est pas vrai que moi, quand incroyable. j'ai vu la vidéo,
J'ai dit, putain, mais ça, c'est vraiment la ch'touille. De se blesser sur des barres de cons comme ça, c'est énervant, tu vois. Bah, dans l'objectif, tu vois, ce jour-là, c'était de faire entre 6 et 8 Ouais, reps. donc c'est pour à dire. 180, c'était ma première série. Et tu penses que. Les c'est premières dû à quoi? Je pense que c'était un cumul de fatigue, Déshydratation. déshydratation probablement. Moi, je le vois déshydraté, c'est tout de J'avais suite, pas de gros. douleur, rien. Peut-être un mauvais échauffement. Et du coup, bon, bah, je sens que ça pète. Et échographie, 6 cm. 6 cm dans le faisceau moyen. Alors la chance que j'ai eue, c'est que c'est que du muscle qui est parti. Oui, tu l'as Il y pas. a pas la tâche ouais. n'est pas touchée, le Ça, tendon c'est n'est pas touché, et la peau névrose n'est pas touchée. Ouais. C'est vraiment que du muscle. Moi j'ai la chance depuis 10 ans maintenant d'être suivi par un kiné. J'ai 2 kinés qui me suivent depuis 10 ans, toutes les semaines. Je vais au kiné toutes les semaines depuis 10 ans, quoi qu'il arrive. Je crois que. Donc du coup, ça a été pris en charge très vite. 5-6 semaines pour récupérer. Oui, parce que tu es revenu vite. Ouais, bah j'ai fait. Là, je passais à 3 séances de kiné par semaine, etc. Et du coup, je suis revenu. Ouais, c'était novembre, on va dire. Après les fêtes, j'ai pu recommencer à m'entraîner normalement. Ouais, Ça a ouais, pris ce que j'allais 5-6 dire, semaines. ouais. 5-6 semaines, donc ça, à la limite, c'était première blessure de l'année. Pas trop chiant, Qui est, quoi. ouais, qui est chiante, qui est pas trop douloureuse. Allez, pas Franchement, ça tomber fait dans pas une mal. période trop chiante aussi par rapport au complet. C'était la fin de saison. Ouais, t'as ça. Puis c'est donc pas un ça, bencher. C'est plus un bencher. Plus un bencher. Ouais, mais t'as une déchirure, t'es emmerdé pour tous les trucs. C'est chaud d'aller faire une compète de strong avec Ah une oui, déchirure oui, de oui, 6 bien sûr. centimètres au pec, quoi. Mais je veux dire, pour les épaules, c'est pas le plus problématique. Non, et puis c'est pas grave, Bah, c'est un quand truc elle est qui. fraîche, C'est pas oui. un tendon qui a pété, quoi. Ouais, donc, ouais, de Quand ouf, elle est ouais. fraîche, ouais. Mais une fois que c'est réparé, tu vois, aux épaules, ça m'a jamais Oui, c'est regêné. ça, voilà. Du coup, C'est ça, ouais. même à incliner, ça m'a pas regêné. Le seul endroit où je pourrais la ressentir, c'est si je fais des dips. Ouais, Je ça vais tire trop. sentir, tu vois, que ça Ouais. tire. Parce qu'il y a une cicatrice de Mais 6 les cm. dips avec. En étant aussi balèze aussi. Ouais, Ouais, bah, en fait, les dips, c'est ultra En bon. fait, c'est compliqué pour vous échauffer, vous. Ouais, voilà. Parce que En fait, t'arrives, tu veux voir t'es lesté à. Bah, nous. C'est comme si moi je suis lesté à 50 kilos direct. En fait, ouais, c'est vrai que c'est vraiment le 60 problème. kilos, c'est chaud. Bah, les dips, pour moi, ouais. Parce que moi, déjà, même à 100 kilos, des fois, les dips, moi, il faut que je sois échauffé un peu avant, tu vois. Attends, 100 Ouais, moi, kilos, quand j'en faisais, je les faisais en 100, fin de 100 séance. kilos, c'est beaucoup. Hein bah, Quand je les faisais en fin de séance, bien échauffé. Ouais, ouais, moi je l'ai fait jamais en parce début. que ça tire. C'est une catastrophe, tu le sens. Tu vois, ça Parce que t'as vu, m'emmerde. puis en plus, nous on fait les dips en mode dips. Ça, c'est. On fait pas les dips de street workout. Ou à un moment, je les vois, les mecs, en fait, ils font un. En fait, Tu je sais vois pas, il faut un pliage de bras. Ouais, mais je sais pas ce que c'est. à un moment, cette j'ai regardé. technique, Alors, désolé les gars, hein. Il y en a qui le font et je vois, ça marche bien. Mais la fois, je suis tombé sur la vidéo d'un mec. Il fait ça. Et en fait, quand il se remonte, il n'y a presque pas d'amplitude. On dirait que les poids, ils bougent bah, même pas. ils ont Moi, quand je optimisé fais- ils ont optimisé la technique. Quoi, Ils ont optimisé la technique. Moi, quand pour je fais, faire je suis de désolé. la perf. Mais après, l'optimisation, ça commence à m'emmerder parce que Non, au bout mais d'un moment, après, c'est parce que quand tu recherches la perf, tu fais l'optimisation. Alors que quand tu veux faire ça pour te muscler, là, tu vas plus faire peut-être. Ouais, un mais autre tu vois, mouvement, je pense. c'est pour ça que. Mais t'as raison. Non, Enfin, je pense. Hein. non, mais t'as complètement raison. Mais c'est pour ça que vraiment, je peux faire le strong. T'as beau l'optimiser, quand la pierre elle est au sol, elle Bah, doit aller le en l'air. truc, oui, moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Et puis, tu te démerdes. Tu vois, car deadlift, t'as beau l'optimiser, poteau, faut le lever. Bah ouais. La dumbbell, par contre, tu vois, ça, tu peux faire de l'optimisation réelle. Avec Bah, vraiment en fait, du bam, si bam, t'es bam, tu bon vois. à en jeter, quoi. Mais c'est un travail d'haltéro. Mais là, aussi, on voit, donc, tu peux, on le ouais. voit la différence de Tout à puissance. Je suis bien plus. Il y a des mecs où je suis vraiment largement plus puissant. Et pourtant, ils me la mettent à la dumbbell. Ouais, parce qu'ils Parce sont qu'ils ont une entraînés en technique. Voilà, tu vois. Donc, Et bravo, Bah, complètement. c'est ça. En fait, moi, c'est un des trucs que j'ai toujours aimé dans Et le c'est ça. strong, c'est que des fois, tu peux arriver et battre des mecs en fait qui normalement devraient te battre parce que Ouais, tu as travaillé les complètement. trucs et tu as travaillé la technique. Non, ça, c'est beau, tu vois. Mais c'est vrai que quand c'est trop optimisé. Sauf quand c'est Rodolphe. C'est vrai. Rodolphe, si tu nous vois, on t'aime pas. On te déteste. On te déteste. Ça, une semaine, on a fait la vidéo, on te conchit, on n'en peut plus. Hein. Donc, oui, alors attends, là, donc, début d'année, donc là, tu te remets du PEC. Novembre, ouais, je me remets. Tu Après, chopes on quoi arrive en début d'année. Et Ça c'est là où bah, marche. je prends la décision du coup de ne pas faire le championnat de France. Tu vois, je me focalise. Oui. Je sais que j'ai 2 dates importantes. Tu vois, j'ai. T'avais la peur Stro- un petit peu aussi. Oui, oui, La terreur était là. je vous emmerde. Je me focalise. Je sais que j'ai la Strongman Champions League en Martinique, Exact. début avril, qui est entre guillemets, je veux que ça me serve un peu d'entraînement à haut niveau pour faire le Cyber Power Show, qui est début mai. Puis Et, c'était une compétition plaisante, en plus, la Martinique, puisque tu m'avais bah, dit. Martinique, c'était un peu, en plus, toi, C'était l'anniversaire, la c'était première. ma première compète pro, il y a 9 ans, je l'avais faite là-bas. C'était ma première Strongman Champions League. Et tu vois, le retour en Martinique, 9 ans après, c'était avec un bon level. Donc, Oui, là, surtout que tu vois, tu reviens en plus bah, armé. ouais, Martinique, potentiellement, je partais pour le podium quand même. Oui. J'y allais pas pour me dire, là, je vais faire 5-6. Par rapport à mes adversaires, les perfs que j'avais du moment,
Le podium était envisagé. Bah, surtout que tu t'étais en plus fait un petit kiff, parce qu'elle était con, elle était en mars. Et ouais, c'était peut-être là que l'erreur est arrivée. Parce Ouais. que 2 semaines avant la Martinique, il y avait le King of C'est ça. Deadlift à Lyon. Et je reprends le record de France à Coco avec 422,5 kilos. Et ça, quand j'en ai parlé avec mon kiné, il m'a dit 2 semaines avant une compète où tu as un long déplacement, où il y a un climat qui est complètement différent que chez toi. Donc, tu vois, l'hydratation va changer. Il y a beaucoup de paramètres qui vont changer. Enfin, une grosse échéance derrière. Ça a dû jouer. Et puis surtout que 422 kilos. T'as vu la vidéo de con que j'ai mis là où quand j'ai mis quand je la lève et en fait quand elle me dit qu'elle fait un seul poids, en fait elle est plus lourde que sur la photo. Hein. Là j'ai fait un échec sur la barre et c'est là que tu vois que le corps, comme je disais Aurélien tout à l'heure, moi je mets pas de ceinture. Jusqu'à 3,30 je mets pas. Au bout d'un moment, tu sens vraiment que le corps tu lui fais mal. Donc j'imagine pas 422 kilos, ça doit être. J'ai vu sa tête après. Moi. Ça doit être un La truc. barre, tu le vois faire et Ouais. ça a l'air facile. Mais je t'ai vu après quand t'es allé dans le backstage là où on s'est chauffé. Ouais. Waouh, C'est dur. t'étais comme. Ouais, mais t'as une pression qui. T'étais Enfin, t'étais vraiment t'as- en mode. t'as comme tellement dans le- les chocs. Tu vois, quand j'ai fait les 400 kilos, ça va, tu l'as bien géré. Hein. ça a bien géré. Elle est montée très vite aussi. Et Les la 400, 422, elle est montée bien aussi. Hein. 422. Ouais, il a bloqué un peu plus. Ouais, mais il Il y a m'a eu un fallu. léger appui, Ouais. mais c'était Ça vraiment. va. Tu regardes le truc. Ah ça non, avait- mais elle est folle la barre. En Il m'a fait, fallu, tu de vois. l'extérieur, ça n'avait pas l'air dur. Non, il m'a Oui, fallu c'est ça. une semaine vraiment pour récupérer. Bah, déjà, Vraiment une c'est bien une seule semaine. Ouais, pour récupérer, pour être à peu près bien. 422 kilos. Sinon, Les gens se rendent pas compte. nerveusement, je pense que je suis allé en Martinique où j'étais pas récupéré. Ouais, c'est ça. T'as eu Parce que une histoire un petit peu de genouillère, tu m'avais dit aussi. Et ouais, Martinique, du Je coup. pense, ça, c'est un coup de pas de bol aussi. Grosse échéance. Donc ça, c'est 2 semaines après Ouais, 2 semaines après. sa grosse barre. Hein. Première épreuve en Martinique, tirage de camion. Pas celle d'Henri. La grosse barre qu'il avait fait. Non, là, je vais toucher ça barre. Bah, moi, je la touche, j'ai même pas le droit. Enfin, j'ai surtout Ouais, pas le moi, choix. Et première épreuve, tirage de camion, je sais plus, camion, ouais, 20 tonnes, enfin, habituel, quoi. Et je fais camion très dur à tirer, à démarrer, tout le monde en a chié. Ah, donc ouais, le camion, tu le sens, il est Le dégueulasse. camion déjà. était très dur. Très dur, parce que le sol, pas forcément droit, plein de paramètres. Et au bout de 2-3 mètres, je sens un tac, un gros claquage dans le mollet. Bonne douleur, quand même, vous voyez. Oui, sympa le mollet. Et aussitôt, toi, je tombe par terre, je m'allonge. Je Et le pleure. premier truc que je fais, je touche mon tendon d'Achille. Ah, tu regardes s'il est là, ouais. Moi, je me dis, ça va, il est là. Et tu vois, je sens quand même que le mollet, il y a un délire, Ouais. il est plus gros que d'habitude. Ils sont pas petits, Oui, déjà. il y a un truc. Le mec avait 2 cuisses. Et du coup, ouais, première épreuve, je me nique, donc voilà, catastrophe. On regarde assez vite, on voit que c'est au niveau du jumeau, tu vois, qu'il y a un délire. Alors, est-ce qu'il y a une rupture, une déchirure on ne savait pas trop sur le moment. Donc après, on me ramène à mon hôtel. On va peut-être expliquer un peu aussi de mes péripéties en Martinique, quand même. C'était assez sympathique. On verra la différence avec Singapour. Ouais, oui, en plus, oui, parce que t'as eu des Donc, ouais, galères. bonne blessure. Et après, quand j'analyse, par contre, sur ce qui m'est arrivé, je pense qu'il y avait la fatigue du deadlift 2 semaines avant, fatigue du voyage, d'hydratation. Ouais, Et, écosystème. non, et surtout, on a eu, il y a le sponsor, tu vois, de la Strongman Champions League, Ouais. qui est Silverback, qui fait des genouillères. Moi, je pense que c'est ça. Et on me donne une genouillère. Il est serré. trop Tu serré. vois, d'habitude, j'ai mes genouillères à moi, les SBD. Ouais. Ça te coupe la circulation. circulation et sur Et un là, truc le comme mec, ça. il me dit, vas-y, c'est le sponsor. Oui. Je dis, vas-y, je les mets. Mais j'en ai chié pour les mettre. Ouais, mais c'est ça. Ah, je- Moi, quand tu m'as raconté, ça. je me suis dit, c'est les genouillards. Et je pense, du coup. Bah, le cumul était dégueulasse, Ouais, ouais. mon kiné m'a dit, c'est un cumul. Et la genouillère trop serrée a fait Quand qu'il y t'as a eu un mauvais retour qui s'est pas fait. veineux. Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, retour à l'hôtel. Heureusement que mon bon Walid était là. Il y a Il est Walid, génial, Walid. Tristan, Toi, elle est toujours opérationnelle. Tristan, le Canadien, ils m'ont super bien aidé là-bas. Dédicace à Walid. Ouais, franchement, Walid. Walid. Ah, Walid, quand tu vis mal une compète, moi, en Espagne aussi, c'était Ouais, il est là. c'était mon Il est soutien. Ah, Walid. Walid, c'est un bon gars, hein, Ouais, franchement. il est super gentil, Walid. Et vous avez vu, il s'appelle Walid. Ah, on l'aime bien. Eh oui, Comme quoi. on n'est pas mercredi, tu vois, comme quoi. Et là où ça devient moins drôle en Martinique, par contre, c'est bon, le soir à l'hôtel, machin. Je sais que le lendemain, je dois aller aux urgences. Personne pour m'emmener aux urgences. Même Trop. dans l'orga, Personne. Mais non. J'appelle, machin. Et on me dit, ouais, non, on n'a pas le temps, j'ai un truc. Et un Uber. J'appelle un taxi, du coup, il y a un taxi qui vient me chercher à l'hôtel qui m'emmène aux urgences. Sympa, les gars. Donc je vois un médecin, il me dit, bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un tennis leg, c'est le jumeau qui s'est désinséré de la peau névrose du solaire en dessous. Il me dit, c'est chiant, il me dit, c'est relou, mais il me dit, ça se remet. C'est pas dramatique, il n'y a pas besoin fou, ça. d'opération. Il me dit, par Tu contre, mets tellement de pression dedans. il dit, par contre, faut être Ouais, très mais c'est- vigilant sur la récupération. Je dis, bon, ça, il incroyable. n'y a pas de problème, j'ai un bon kiné, donc ça va le faire. Je sors des urgences,
pas de taxi. C'est un dimanche en Martinique. Oh, oui, ça... Personne bosse. J'appelle l'orga, personne ne répond. Oh, la catastrophe. Stop. Non, j'attends une demi-heure devant la porte de l'hôpital. Je dis, Il y a un mec qui m'a posé 50 balles. non, et du coup, il y a un taxi qui passe, qui vient déposer quelqu'un. Je dis, ouais, Ouais. tu peux me ramener à l'hôtel. Il me dit, ouais, vas-y. Donc, on me ramène à l'hôtel en taxi. Du coup, ils avaient reloué ta chambre. Non, même pas. Non, mais attends. C'est Parce vraiment que des bâtards. là où ils font plus la c'était, compète. Les affaires restaient devant. Là où c'était sympa, c'est que le dimanche, il y avait des épreuves en compétition, donc les athlètes étaient là, tu vois. Walid Parce qu'elle était sur 2 jours, la sur 2 compète. jours, Ouais. Et les mecs, après la compète, tu vois, ils retournent pas à l'hôtel, ils vont directement manger et tout. Moi, je suis à l'hôtel, pas de resto. Je fais comment pour manger? Ah, parce que l'hôtel était loin de la compète, tu Ouais, pouvais ouais, pas. moi, je pouvais pas y aller. Oh Et, là là. là là donc, là pas de là. resto dans l'hôtel le soir, un dimanche. Attends, c'est un J'appelle l'orga, personne ne répond. Mais putain, c'est fou ça. C'est abusé. Ouais, non, j'avoue que j'ai pas été très satisfait. Attends, c'est un hôtel ou un foyer, le truc? Et du coup, je me dis, oh, fais chier, vas-y, j'ai faim. J'avais eu des béquilles à l'hôpital. Je me dis, vas-y, je me sors de la merde. J'y vais en béquille. Et là, alors, on va les saluer quand même. C'est une voiture de gendarmerie qui passe, qui me reconnaissent. Excellent. Ah, de la bon, ça. Excellent. Et Il m'arrête, il on met peut le les dire menottes. maintenant, non, mais tu vois, Oui, ils bon, étaient plutôt non, sympa. Ils m'ont emmené chercher à bouffer. Ah ouais. Ils m'ont ramené à l'hôtel. Alors, je sais qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, mais tu vois. Les noms, donne Non, les non, noms. On les met dans la merde. C'est C'était cool, gentil. tu vois. Non, ça, c'est bien, c'est cool, ça. Et après, bon, Merci, la marée chaussée. grave. Là où c'était cool, c'est que l'assurance a bien fait son taf là. Bon, après, Ouais, c'était là. Et j'ai Là, été là, rapatrié là, là. en business. Oui, t'avais bien aimé, là. Ouais. On a tous pensé même que tu t'avais fait exprès de te blesser. Bah, limite, dans ouais, l'avion. C'était cool. Donc voilà, blessure en avril, début avril. L'organisateur du Cyberman Power Show voit ça. Dès que je rentre en France, il m'appelle. Ouais. Il me dit, on fait quoi? C'est dans 6 semaines. Oui, c'est vrai qu'en plus, le Sibérian, C'est le dans Sibérian, 6 c'est semaines. celle qu'on vous a dit, c'est une compète de ouf. Niveau. Même tu m'as dit en termes d'ambiance et de. Ouais, C'est quoi là, en termes de public, ça donne quoi? le samedi soir, quand tu as la finale, je crois que c'est 4 ou 5 000 personnes dans le public. En plus, oui, en plus, que tu n'as pas que du strong, tu as aussi d'autres. T'as tout, body, fitness, combat, MMA. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un truc de des ouf. claques dans la gueule. Ça, c'est génial, ça. Donc, ouais, le Sibérian, on est vraiment sur une. C'est un énorme grosse- événement. Ouais, franchement, ça s'appelle pas la World Strongest Man parce que c'est en Russie, mais sinon. Un énorme événement. C'est Et énormissime. là où on se rend pas compte, c'est que le niveau en Russie est vraiment supérieur au niveau américain. Parce qu'il y a des mecs qui sortent de la forêt là-bas. Ouais. Tu vois, Chamet qui a gagné L'autre, là, ouais, il était très drôle, lui. qui a gagné le Cyberman Show cette année. Désolé. Il a fait le record du monde au dumbbell à 151. Là-bas, ouais, cette année en épreuve, on avait deadlift à 350 kg en rep. Oui, en rep, faut Pas le de dire. Pas de combi. Pas de combi. Et pourquoi ils font pas le World Strongest Man? Ils sont pas invités? Ils sont pas invités, problème de visa. Ouais, bah oui, c'est ça, gros. Ils peuvent pas y aller. T'avais ça, ensuite t'avais un medley avec une crosse, une espèce de gros truc en bois à porter, 160 kg, ensuite power stair à 200 et 225. Oui, ça, oui. 4 ou 5 marches, je sais plus. Ensuite t'avais du fram carry à Putain, je suis allergique à 340 tes kg épreuves, moi. sur 2 fois 20 mètres, donc à 40 mètres aller-retour. À combien? C'est long. 340. Oh, c'est de la rigolade pour toi. Ça. Ouais, mais Moi 40 je mètres, me suis bien démerdé. 40 mètres, c'est long, hein, putain. Et ensuite t'avais Ouais, t'avais du log en rep, tu choisissais Vas-y. 160 ou Bien 180. sûr. Et après t'avais un épaulé de pierre naturelle à 185 kg. Pour vous donner un ordre d'idée, Putain. le log, en rep, là, qui dit, c'est le plus beau log qui est sorti en France. Ouais. Qui a été fait récemment. Michael, si tu nous vois, qui a fait un log, super log à 180. Donc, big up à lui. Mais c'est. D'ailleurs, d'une, Michael, il fait pas non plus 40 kilos. Hein, c'est un Lascar qui en fait au moins Ouais. 140. Et il est vraiment très bon là-dedans. Bah, Et c'est le plus gros log de France, 180 kilos. Là, dans sa compète, c'est en rep. Je crois que les meilleurs en ont fait 5. Bon, tu dois faire des reps avec. C'est pour donner vraiment la nuance pour donner vraiment surtout l'ampleur de la compète. Et Sur le truc, c'est Les mecs incroyable. en font 5. Sur le deadlift, Ouais, c'est incroyable de ouf. Parce sur que le deadlift, dans le les fois, j'ai deadlift- vu ça dans le classique en rep à 180. C'est pas J'en tant ai que pas ça. vu faire plus de 2 ou 3. Il n'y en a pas 40 000, gros. T'en as plein, ils n'y arrivent pas. hein. Mais oui, soulevé de terre à 350 ouais, pareil, kg. ça c'est n'importe quoi. Moi, j'avais fait 6 reps, j'étais pas en forme. Et le meilleur en a fait 14. T'as fait 6 reps à combien? 350. C'est énorme, putain. Mais je venais de bien sûr. Et Par du contre, avec 14, c'est pas possible. coup, si. Oh là là, 14. Reino, qui vient Reino Reino qui vient d'Afrique du Sud. Pas Reino de l'Italie. D'accord, ouais, je confonds avec l'autre. Tu qu'à. Et du coup, ouais, pour en revenir sur le Cyberman Power Show, l'orga m'appelle, il me dit écoute, nous, pour te faire venir français, c'est un budget C'est un énorme. budget, Bah, il me dit c'est entre 5 et 6 000 euros pour me faire venir. Tu vois, entre l'hôtel, l'avion, les visas, les trucs, Oui, bah oui. la bouffe, il paye tout. Hein. Tout est pris en Une charge. vraie Le vedette. hein. price money, tu vois aussi, ce qu'il paye pour y aller.
Et je dis, bah écoute, je fais ma réduc, on se reparle dans 3-4 semaines, on voit si j'ai le feu vert. Et après, on prend une décision. Bah, c'est vous qui aurez la décision, quoi. Et du coup, je fais ma réduc. Au bout de 4-5 semaines, tu vois, je crois 10-15 jours avant la compétition, mon kiné, médecin me disent tu peux la faire, mais tranquillou. tranquille, tu seras pas à 100%, c'est sûr. Mais parce que toi, tu t'es quand même bien remis du mollet. La blessure, en fait, sera remise à 100%. Mais moi, physiquement, j'aurais pas repris mon niveau. Oui, bah forcément, oui. J'appelle l'orga, Denis, là, l'organisateur. Et Keshnia, c'est la référente de la Fédé là-bas. Et je leur dis voilà, mon kiné a le feu vert, je peux venir, mais je serai pas à 100%, je pourrais pas donner ce que j'ai à vous donner par rapport à la dernière. Je dis bah c'est vous qui prenez la décision financièrement. C'est dur comme choix, ça, même pour toi. C'est Ouais, énervant bah, d'aller à une compète quand tu sais que tu vas pas c'est pouvoir relou, faire et ton max. le gars, non, le Denis, il me dit écoute, je comprends. Et il me dit on est ravis que tu viennes, le public aussi et tout. Donc il me dit, mecs, hein. il me dit viens. Ouais, Donc, ils sont tu cool. fais ce que tu peux, tu viens. S'il y a un truc où ça va pas, tu fais pas. On sait, on est conscient, mais viens. Il est tranquille, le Ils mec. sont Hein. gentils. Ils sont bien, hein, T'imagines, putain. Ouais. genre, en francs, genre les mecs ils te sortent 40 000 francs pour Ouais. faire venir et Ah. je te gérer et en plus ils te disent Donc, tu vois, la tu fais compète. comme tu veux. Ouais, non, La ça va. compète, bon, bah, se passe comme elle se passe. Il y a des épreuves où j'ai pas pu être performant. Mon deadlift, j'ai pas pu donner ce que je pouvais. Le frame carry, j'ai bien réussi, mais j'ai pas pu aller aussi vite que je Enfin, voulais. attends, 6 reps à 3,50, c'est un record de France aussi. Hein. Ouais, mais je pense que j'aurais peut-être pu faire plus si j'étais en forme. Ouais, mais gros, 6 reps à 3,50, là, je vois pas qui fait ça. Ah non, mais je te parle même chez les powers. S'il y a des powers qui ont envie de mettre en commentaire, vraiment, faites-le avec plaisir. Je sais pas qui a 6 reps à 3,50 en France. Je sais pas non plus. À 300, ouais, mais pas à 3. Dreator, peut-être, non Odin Ouais, c'est Odin Ouais, c'est ça. Stanley. Je sais pas s'il a 6 reps. Il a 3,50 parce qu'il a 3,80 en raw, Ouais. déjà, qui est très fort, d'ailleurs, s'il nous voit. Mais je sais pas s'il les a. D'ailleurs, s'il les a, bah, avec plaisir, poto, mets-le en commentaire. 80. Non, lui, il a 50 en rep, faut avoir une bonne masse musculaire aussi. Hein. Ah, faut Ouais, mais les il est Parce que solide, t'as hein. plein de mecs qui sont forts, mais il y Ouais, a one un rep. gros nerveux aussi. Faut Du les coup, encaisser, il se crame après, tu vois, après 2 reps. Non, 3 en fait, reps. parce qu'en fait, Là, il faut faut les vraiment. enchaîner, les trucs, hein. Moi, je sais que 3,50, je l'ai, tu vois. Et le fait d'avoir 3,50, 6 reps, ça me paraît énorme de ouf. Ah, mais c'est fou. C'est pour ça que je te dis ça. Je trouve C'est ça marrant, c'est vraiment, qu'en France, il y a encore pas si longtemps, déjà les mecs qui faisaient 300 C'était et bien, gros. c'était énorme. Et il y a quoi bon, après, il y a 15. Même, en fait, il n'y a pas si longtemps, tu avais même les plus forts en strong. Déjà, les mecs qui arrivaient à faire 3 reps à 320 ou des trucs comme ça, c'était déjà pas mal. Hein. Des années, les meilleurs perfs, c'était 3,40, 3,50. Si tu prends Strong, Power, tout le monde, il n'y avait pas au-dessus. Ouais, oui, c'est ça, oui. T'envoies des livres à 3,5 il y a pas si longtemps que ça. C'était C'était énorme. une perf, gros. 400, c'est des mecs. Combien vous êtes à 400 30 Moi, je suis le 68e à l'avoir fait dans le monde. À 400 Ouais, 400. Ah oui, c'est 450, par contre, vous avez dit son. 13. Voilà, c'est ça. Avec 13 mecs à 400. Ouais, et ma Ouais, barre mais à 13 mecs, t'imagines t'avais rien. 422. Je me rappelle plus le chiffre, mais je crois que ça rentrait dans les 30 meilleurs perfs. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Au monde. Non, bon. Mais du coup, Il va nous claquer à la gueule. je sais pas, ça va aller. On va faire plus loin. T'as une allergie ou quoi Je sais pas, t'as mis du parfum ou un truc aujourd'hui. Il lâche des caisses depuis Bah tout à l'heure. ouais, attends, il y a Pauline et tout. Quand même. L'autre, c'est du phosphore blanc. Donc, Cyber, Parce que du coup, quand il me donne ses poids, ça me se fait. Ouais, même moi, depuis tout à l'heure, je me chie dessus, là. je finis 9e de la compète. Donc, pas dans l'objectif que je m'étais fixé. Mais bon. Enfin, 9e quand sur t'es pas un à niveau. fond, Ouais, mais après, faut vraiment, parce que les gens, tu sais, des fois, Puis c'est ils des- voient juste c'est marrant, le résultat. même on voit les photos ou les trucs. Aurélien, t'es tout petit. Ouais, À un moment, mais il m'envoie une photo, ça, un petit c'est- bébé à côté des c'est autres, là. l'Iranien, c'est Reza. C'est n'importe quoi. lui. Actuellement, l'homme le plus fort d'Iran. Il fait 2,08 m et Ouais, il voilà. pèse 185, 190 kg. Ouais. Ils sont en train de retourner des chars d'assaut. Il a un chat sur le dos. C'est Chronos. Ouais, un chat sur le dos. Non, par contre, Reza, C'est le c'est seul. dommage, toi, qu'il ait des problèmes de visa. Parce que vraiment, ces perfs là commencent à pas faire rigoler. Tu m'as dit, il commençait à être chaud, lui. Ouais. Stone à 2,50. Il n'y a que au deadlift où il peine un peu. Log, il a fait 4 reps à 180. Putain, là, le client, le mec, il fait 2,08 m. Oui, en plus, il faut le monter très haut. Ouais, il est très fort en vitesse, c'est un truc de ouf. Tu m'as dit, lui, il court. C'est la première fois de ma vie où je vois un mec courir avec un yoke. Quand je l'avais vu la première fois en Ouzbékistan, il y avait un yoke à faire 400 kg. C'est la première fois de ma vie où je vois un mec courir. Mais vraiment courir. C'est pas marcher. Ouais, vraiment, ouais, C'est pas mal. courir. Il y avait Chalaï qui allait très Qui, vite. oui, Courait à fond. Ouais, aussi. était bon. Marc Félix, c'était très bon aussi au yoke. oui, Marc On est Félix, fort. il était bien. Je me souviens vraiment de Chalaï, même ils avaient mis une caméra, l'autre Ouais, il faisait ça sur il Log. courait quoi. Sur Yo.
Mais bon, Ça, après, ouais, c'était retour de péripéties russes. mais 9e, ça reste quand même beau vu le niveau. Et du coup, dans la foulée, on me propose Kirill Sarychev en personne, tu vois, l'ancien record du monde du bench Oui, et d'ailleurs, président de la Fédé de la la Fédé de WRPF. la claque, Ouais, et c'est lui qui avait lancé la claque. c'est lui, c'est Kirill. Ouais. Et il m'invite, en fait, il fait un événement au mois de juin, une expo avec, pareil, toutes disciplines. Combat, force, il y avait du Béour, il y avait concert, il y avait expo de voitures de luxe, enfin, vraiment la totale. Il m'invite pour faire une compétition, je crois on était 15 ou 16 athlètes, on n'était que 3 ou 4 étrangers seulement à faire la compétition. Donc il doit y avoir des épreuves un peu insolentes, hein, tu vois, du dumbbell, le premier le plus léger était à 110, steer dumbbell. Oh. Ouais, En vrai, je casse pas. Attends, on va leur dire c'est quoi. Et- La dumbbell, c'est la grosse haltère, d'accord. La cire dumbbell, c'est l'haltère C'est les ronde. sphères. Donc en fait, le problème qu'elle a, souvent, elle a une poigne qui est plus grosse. Là, Ou sans l'équivalent, crochet, c'était une normal. poignée de 50, Mais en fait, la différence avec les grosses dumbbells, beaucoup plus petit, hein. elle est beaucoup plus petite. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de l'avoir ici, putain, tu l'as là. Après, Et on dirait pas. Hein. après, tu peux un peu ruser Ouais, en la tu peux, mettant ouais. debout un peu, mais Là, ouais, catastrophe. Tu avais le choix à la C'est compète, beaucoup plus dur. soit tu prenais 110 kg Bien sûr. en rep, soit tu prenais 136 kg en rep. 136 qui est dans les le 5 choix. meilleurs Il y a quand même performants. deux mecs qui ont Ouais. pris 136. les mecs qui ont Dimitri et Attends, ouais, Chamet, ouais. ils ont pris. Ils aiment pas le cardio. Et après, ouais, Ouais, c'est ça. t'avais beaucoup d'épreuves assez difficiles, lourdes, tu vois, de power stair, ça montait, je crois, jusqu'à 240 ou 250 kg, je sais plus. À Power Star de 2,5, tu dois la sentir. T'avais du frontal, acheté avec une masse de, je me rappelle plus le poids, je crois que c'était 30 kg des bretelles, enfin, c'était des trucs assez Ouais, il est difficiles. vraiment retourné sur le strong ancestral Ouais. statique, lourd. Ouais. Et cette compétition, je suis assez satisfait parce que par rapport au level russe et aussi les étrangers qui étaient là, tu vois, Mathias Belzak qui faisait son retour. Ah ouais, il est revenu. C'était juste pour le kiff. Ah ouais. Il m'a dit, je suis pas le Belzak d'il y a 5 Oui, ans. bah, lui, il a eu des gros problèmes des hanches. Il a deux hanches en plastique, de lui. prothèse de hanche. Ah, c'est ça. Et du coup, je fais 8e au général. Donc plutôt satisfait parce que gros level. Putain. Donc tu vois, je me dis, putain, c'est bon, je reviens à un niveau bon. Je reviens bien. Ah ouais. Du coup, donc, dans les objectifs, je me dis, je reviens à un bon niveau. Je me fais inviter à Singapour aux State Ouais. Games. Et là, c'est là que je vois. Tu te fais toujours inviter. Ouais, je paye plus rien. Voilà, c'est ça. Alors, c'est même pas pour parler d'oseille, c'est juste pour vous dire que c'est pas des compètes, vous allez entendre des places de 8, 9. Faut savoir que là, on est sur des athlètes. C'est vraiment des gros morceaux, on est vraiment sur des monstres. Enfin, comme vous a dit, il y a des mecs qui prennent des haltères à 136 kilos, des reps à 180, des reps à 3,5. C'est du n'importe quoi. Et en fait, tu ne peux pas arriver dans ces compètes comme ça. C'est pas tu viens et tu l'as fait la compète. Tu dois être invité par rapport au level que tu proposes. Pour te donner l'exemple, tu vois, le Donc, Syrian Power Show, en fait, ça fait pas mal d'années que moi j'ai envie de la faire. Et les deux, il y a juste quoi, je crois, avant le Covid ou après, je me rappelle plus, j'avais déjà fait déposer ma candidature, en fait, j'avais contacté l'orga, ouais. et il m'avait dit non. Ouais, directement, ouais. Ouais, il m'a dit non, il m'a dit écoute, par rapport Au level. ce que tu as fait en compétition, par rapport à tes performances, par rapport au level que nous on attend, c'est pas suffisant. Le mec, il a été honnête. Ouais, mais après, bien sûr, c'est ça. Mais après, c'est carré. Hein. Et après, j'ai commencé à me faire entraîner par Caron, et là, mes perfs, Ouais. vraiment, ont bien Quand t'as eu le explosé. matos et tout, t'as vraiment explosé. Hein. Et du coup, je suis retourné en 2000, j'ai recontacté en 2023 et le mec m'a dit ok, Et maintenant, il kiffe. on peut y aller. Et ouais, j'ai un bon public en Russie. Ouais, on va dire. Non, parce qu'en plus, ce qui est beau, c'est que Déplaise aux gens, même actuellement. blessé, le mec, il sait que t'es blessé, il sait que tu vas pas être au point, Mm. il t'invite quand même. Ouais, ouais. Alors que, comme t'as dit, c'est quand même de l'oseille. C'est un billet, ouais, Donc, faut ça pas montre. oublier. Non, mais c'est bien, en fait, on montre aux gens comme le niveau, tu vois, auquel tu es, tu vois. Et après, dans la continuité, donc tu vois, je me fixe 2 échéances. Extreme Games Singapour Singapour, ouais. et puis décembre les masters. OSG pour faire le concours de l'homme le plus fort du monde en master. Entre-temps, 3e blessure. Parce Et que oui. je m'entraîne du coup très dur et à un moment donné, je sens une Et grosse oui, douleur. celle-là, on l'avait oublié. Mais vraiment une grosse châtaigne. Grosse châtaigne. Je fais une échographie et on me dit fissure et rupture partielle du tendon de l'épicondyle. Je me dis bon, ok. Mais ça avait commencé. Tu as forcé ce dessus ou... Ouais, c'est à force de forcer dessus. Hein, ouais. Mais toi, tu le sentais pas, par contre, quand tu forçais. Au début, un petit peu. Tu vois, au Ouais. début, c'est une petite gêne. Ouais. J'ai une petite douleur qui s'en va à l'entrée, à l'échauffement. Ouais, et ping. Et au fur et à mesure du temps, elle devient présente et elle devient là tout le temps. Et du coup, la solution, je vois mon kiné, médecin du sport à Rouen, là, à la clinique de l'Europe, docteur Cusack pour le citer, et qui me dit bon, on va faire une PRP. Donc, il te prélève ton sang, il retire le plasma, il réinjecte le plasma dans le tendon. Pas Donc, ça, très c'est agréable. par. C'est quoi? C'est intramusculaire?
Intra-tendon. Intra-tendon, donc on est sur Ils quoi te mettent une injection, comme une bonne aiguille. aiguille d'enculé. Oh. Ils te font ça sous... ils te font respirer du protoxyde, en fait. Ouais, pour que tu sois content. Ouais. Et l'injection se fait sous échographie. Donc, il met ton coup sous échographie. D'accord, ok, le mec il pique vraiment. Et, ouais, Pique dans le tendon, là où c'est abîmé, on fait ça. Et le mec me dit, bon, je suis pas sûr, il me dit, c'est quand même bien abîmé. 4 fissures assez conséquentes. Il me dit, écoute, reste tranquille pendant un mois. Tout le mois d'août, je reste tranquille. Et il me dit, on refait un contrôle fin août, début septembre, voir si c'est OK. Par chance, on refait un contrôle. Ça va mieux. Plus de fissures, plus d'inflammation. Il reste juste la partie un peu où il y a le petit début de rupture qui est présent. Mais il me dit, oh, je me rentraîne bien. Je remonte bien sur des perfs vraiment bonnes partout. Oui, parce que je regarde même les au niveau des épaules et tout, ça remontait très bien. Bah d'ailleurs, t'étais podium au début. Et j'étais podium, ouais, jusqu'à ce qu'il y ait un petit souci. Et l'objectif, c'était de me préparer, entre guillemets, pour la grosse échéance, l'homme le plus fort du monde, Master, à OSG, en décembre. Singapour, bah, je suis invité. Donc du coup, tu vois, ils prennent en charge mon voyage. Mais là où je pense que ça a été un petit souci, c'est qu'ils me font venir la veille de la compète. J'avais pas de temps. Là, c'est un long voyage quand même, par l'autre bout du monde. Oui, ça fait pas beaucoup en termes de récup là. Hein. Ouais, bah, c'est 20 heures de voyage. T'arrives dès le lendemain, les gens ils comprennent pas que. Voilà, c'est ça, en fait, c'est comme t'as dit, du souffle. 20 heures, ça te bute. Ah ouais, le voyage c'est horrible. Quand nous on fait 10 heures pour aller à Tarbes, heureusement qu'on n'a pas la compète le lendemain. Hein. T'es pas bien, ça pique. Si c'est un peu petit dans l'avion. Pierre, la pression atmosphérique. Et les. Ouais. Ouais, surtout toi, les moments d'attente. Ouais, c'est l'enfer. Tu manges pas bien. Tu manges pas bien dans l'avion, même si tu anticipes. J'avais essayé d'anticiper. Il y avait Fred Monpo d'ailleurs. Non, mais Fred Monpo. J'avais emmené ma grosse charcuterie. Qui m'avait fait un petit planning de diète. Pareil, il m'avait prévenu. Il m'avait dit, bah écoute, avant l'avion, pendant, tu fais ça. Donc bon, j'arrive là-bas. Le cadre au top, franchement, hôtel, génial. Ouais, Singapour, ça va être cool. Tout ce qu'il faut. Ce qui était cool aussi, j'aime bien ces compètes-là, moi, où il y a plusieurs catés. T'es pas que entre pros, t'avais des amateurs, des femmes. Je trouve ça sympa en fait, d'échanger, tu vois, c'est assez cool. Et oui, puis ça fait du monde, ça. Ouais, c'était sympa. Et premier jour, en fait, on avait 2 épreuves, nous en pro. On avait épreuve un peu relou, retenir un bateau. Alors je l'ai vu. C'était nul. Tu sais que c'était des preuves de con. En fait, les mecs, ils ont une idée, mais ils ont pas testé. Épreuve de con. Les stratèges, il allait la pas. Corde, elle était toute petite. Ouais. T'étais mal calé dans le du pneu. coup, Gilles a failli partir à la flotte. Épreuve totalement aléatoire, en fait. Épreuve totalement aléatoire. Ouais, c'est ça. En fonction de comment part le bateau, à droite, gauche, machin. Attends, dis-leur, c'était quoi? Dis-leur bien, c'était quoi là Et en fait, il y avait un bateau qui démarre et on avait une corde et le but c'était de le retenir le plus longtemps possible. Mais une petite corde toute vide. Un bateau, je crois que c'était un bateau de 20 tonnes. T'entends l'épreuve? De merde. Il y a un avion, il est marre. Faut le retenir. Imagine le mec le matin quand il s'est levé. Eh, j'ai une idée là. Épreuve très relou. T'as un bateau? J'en connais ça. T'as une corde? Épreuve comme ça. Là, tu la tires. Eh les gars, ouais. j'ai une idée, je vous ai régalé les gars. Ouais, mais il avait 35 ans. Ouais. Oui, voilà. Ouais. C'est vrai que ça soit un peu comme ça. C'est un peu le Ronnie Coleman du bal nuisette. Épreuve compliquée à Singapour, aléatoire. Ouais, surtout aléatoire de ouf. Bon, bah ça se fait, tu vois, on n'a pas le choix. Donc je fais milieu de tableau là-dessus. Oui, quand même. Un peu relou comme épreuve. Et deuxième épreuve, plus dans mon rayon, c'est un deadlift au max à l'axe. Ça, c'est beau. On avait le droit à la combi, sangle, etc. Là, je savais que toi, j'ai un petit duel à faire avec. Ouais, bah le mec que tu me disais, tu pensais qu'il lui était emmerdé, lui? Avec Andy Black. Là, bah, on a, en fait, en deadlift sur barre normale, on a le même PR, 4,22 tous les deux. D'accord. On a le même. C'est un bon client, toi, c'est un mec qui a fait les Worlds, Giant Live. Oui, non, mais il est sérieux, carrément. C'est un gros client. Donc, je savais que j'avais une petite bataille avec lui et je me dis, je vais partir haut. Je vais mettre 3,50 en barre de départ. Et je sais que moi, par rapport à mes entraînements, je suis capable de faire un gros bond de 25-30 kilos, tu te connais après. Plus s'il y a besoin. Donc je mets 3,50, ça passe comme une lettre à la poste, facile. Oui, je passe sur un effort. On avait déjà vu en entraînement. Je vois que Andy fait pareil et l'autre adversaire que j'avais, c'était le Brésilien, pareil, qui avait un gros deadlift. Lui met en deuxième barre 375. Je me dis, vas-y, je mets 3,80. Je vois qu'Andy met 3,80. Ouais, au moins tu. Voilà, donc je passe 3,80. 3 essais ou 2 essais? 2 essais. On avait 2 essais au départ. Après, les mecs voulaient casser les couilles jusqu'à la fin, quoi. 2 essais. Donc je mets 3,80. Je fais premier ex-aequo avec Andy sur cette épreuve. Brésilien, il rate? Le Brésilien, il passe 3,75. Ah bon, c'est cool. Et nous, 3,80. Bon, au passage, je me fais record de France au deadlift à l'axe. C'est cool. Alors, faut savoir que l'axe, les gars, pour ceux qui ne savent pas, l'axe, la barre est beaucoup plus grosse, c'est une 50 mm. 50, et surtout la grosse différence, c'est qu'il n'y a aucune déformation de la barre. Il n'y a pas de torsion. T'as vu quand on tire?
sur le côté. Oui. Ce qui fait que quand tu fais rouler la barre, tu vois, avant le départ, bah, tu as l'inertie qui va continuer derrière. Parce que tu n'as pas les roulements qui vont bloquer ça. Genre, elle t'emmène. Elle t'emmène, oui, en fait, c'est ça. Oui, d'accord. Donc, soit il faut la maîtriser et surtout, tu n'as pas de déformation. Donc c'est une barre totalement rigide. Tu peux pas Comparé à la Ça Stiff et tout. décale un peu aussi le fait qu'elle soit large. Ça change pas. Ça Non, change pas le sort pas, de. Ça change pas énorme. Mais le fait qu'il n'y ait pas de déformation, quand je vous dis que ça joue énormément, tu peux pas utiliser l'élasticité de la barre. C'est ça. C'est très rigide. Donc, Vous avez déjà vu des barres de c'est assez deadlift se compliqué. tordre de malade. Là, imagine que la barre reste droite, c'est terminé. Du coup, avec Andy, on passe tous les deux facilement la barre, 3,80. Petit record de France, merci monsieur. Ouais. Et on se dit, on monte à l'orga, on lui dit, écoute, on est en forme, on est là pour le show, on veut faire 400 tous les deux. Donc on remet nos combis et tout, et on se dit, vas-y, on met 400 tous les deux, on tente, voir ce qui se passe. Ouais. Il s'est rien passé. Je pense que tu vois que l'euphorie était passée. En fait, quand t'as plus envie aussi. Et du coup, ça n'a pas fait. Après, le nerveux, Andy l'a monté un peu. Andy l'a monté de 10-15 cm, c'est monté. Ouais. Mais voilà, du coup, c'était le premier jour. Le deuxième jour, on avait 3 épreuves. Axe, pierre en épaulé et stone, pour finir. Ah oui. Le set de stone, ça a commencé pour nous, les élites, à 140 et ça terminé à 220. Qui est un set très correct. Et tu vois, moi, le premier jour, donc, je fais au classement général, je suis 3e de la compétition. Ouais, exact, ouais. Et je me dis, je vois qui est devant et je me dis, je peux aller les chercher. C'est Ouais. jouable. Tu vois, je peux, surtout les stones, t'es très bon là-dessus. Je peux les prendre. Moi, j'aurais dit, de ce que j'aurais pensé que l'axe, l'affaire, elle était réglée. Que lui, ça fait le t'aurait emmerdé, la pierre naturelle. Ouais, bah, m'emmerdé. Pour le coup. Et que les pierres, encore, alors faut savoir, là, c'était jusqu'à 2,20, pour vous donner un ordre d'idée, encore une fois, pour montrer le niveau. Dans les World Strongest Man, ça va jusqu'à 200. C'est tout, ouais. Donc, déjà, l'épreuve, là, elle est au-dessus des World Strongest Man. Et je savais, tu vois, qu'au stone. Bah, devant, tu l'as déjà eu, de toute façon. Ouais, je l'ai déjà fait, 220 kilos. Je sais qu'au stone, par rapport aux adversaires qu'il y avait ce jour-là, je sais que personne ne pouvait me battre. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Objectif. Je sais que potentiellement, cette épreuve-là, je la gagnais. Mais tu vois, le matin du deuxième jour, j'ai même fait une story d'ailleurs là-dessus. Ouais. Je dis, je suis sur le podium, mais je veux la première place. Il y a de la thune à gagner, on va pas se mentir. Puis pour le moral aussi, tu vois. Et je me dis, je vais prendre des risques. Attends, la gloire, c'est bien. Je vais prendre des risques. Je vais aller essayer de me dépasser. Donc je prends des risques à l'axe. Ça n'a pas payé. Là, pour le coup, je sais pourquoi ça n'a pas payé. C'est juste qu'entre la fin de l'échauffement, où on est dans une salle climatisée, et le moment où on fait l'épreuve sous 35 degrés, il y a eu 45 minutes d'attente. Oui, donc il se passe plus rien. Ouais, j'ai pris une châtaigne. Tu l'as senti à l'épaulé, en fait. Hein. Mais châtaigne, c'est tête qui tourne. Oui, c'est vrai, mais je l'ai vu sur la vidéo. Tête qui tourne, donc je me dis, bon, erreur stratégique. Du coup, je retombe 5e ou 6e au classement. Je me dis, il reste 2 épreuves. Tu fais combien de plaques? J'avais mis 160. 160 en rep. Et ouais, j'ai eu la tête. Passe pas, épaulé. Tu n'en as pas fait une. En plus, tu la montes. Ouais. Tu la montes bien, elle monte bien. C'était à toi de choisir le poids que tu 130, 150 ou 160. D'accord. Même principe que quand on le fait, 160, elle équivaut à 40 à. 160, je t'ai vu le faire fastoche. Oui, bah, à l'entraînement, je l'avais passé. Oui, une semaine avant. Ouais, je peux faire avoir au kick-off overhead comme ça. Si moi, c'est pareil, si j'attends trop de temps d'attente, t'es mort. En fait, t'as un truc qui va passer facile, tu le refais. Là, le problème, en fait, c'était. Il passe pas le bâtard, je l'avais fait. Ouais, c'est une catastrophe. Le gros souci, en fait, c'est qu'on avait une salle d'échauffement qui était climatisée, mais fort. Vraiment fort. Le chaud. Tu sors dehors, t'es dans le chaud, et entre le moment en fait où on a terminé notre échauffement à l'axe et où on est passé, il y a eu 45 minutes d'attente. Parce que orga, parce que présentation. Puis même, t'as des gens. Stressé, de crever. Même, tu vas prendre un exemple. Moi, je vais prendre un exemple comme moi. Moi, je suis quelqu'un de nerveux. Mon nerveux, il est tout de suite. Moi, maintenant, j'essaie. Ah putain, et c'est-à-dire que quand tu me mets un truc comme ça, tu me tues, quoi. Ben, moi aussi. Tu me tues, mon truc. Soit mon nerveux, je l'ai tout de suite, et ça y est, soit ça y est, tu m'as tué. Ça m'a fait ça, et du coup, tu vois, autre épreuve, la pierre naturelle en épaulé, une pierre qui faisait 156 kilos. Et la je me dis, je sais que je peux le faire. J'ai déjà fait ce genre de charge sur des stones en épaulé, etc. Donc je sais que je peux le faire. Et pareil, je me dis, c'est une épreuve où une rep va coûter beaucoup de temps. Oui, mais c'est ça, parce que c'est quand même une pierre de merde. Elle était difficile à prendre, la forme était vraiment relou. Donc ça, c'est des épreuves. L'échauffement, j'arrive à voir à peu près comment je vais la prendre. Je la prends, première fois, je la mets sur les genoux, je la monte sur l'épaule. J'essaye de la stabiliser. Et au moment où en fait je commence à lâcher le bras pour stabiliser, tu vois, redescend un peu. Donc l'arbitre me la valide pas. Et moi, j'arrive pas à la retenir. La pierre retombe. Je me dis, putain. J'avoue que sur ce coup-là, quand je revois la vidéo, je me dis, il a été dur quand même. Oui, parce que la vidéo, les photos que tu postes, moi je la vois sur l'épaule, la pierre. Hein.
Bah, je l'ai la vidéo, il faudrait que je la pose d'ailleurs. Ouais, moi j'ai vu que celle où tu te fais mal. Ouais. Et Mais je l'ai la parce qu'il vidéo. a une autre vidéo où tu vois qu'il l'a là. Ouais. Tu vois, Et, Ah, mais j'avais lu ce qu'il avait écrit. Et dessous, du coup, toi, vu l'explication. Ouais. qu'on avait 1 minute 30 pour faire l'épreuve, donc la première rep, je la fais en 20 secondes. Du coup, je récupère. Tu vois, je prends bien 30-40 secondes pour récupérer. Je la reprends. Je la remets même technique. Je la remets sur l'épaule. Et tu sais, le dernier à-coup, en fait, pour la remettre bien sur l'épaule, je sens mon genou craquer. Donc vraiment, j'ai un crack, c'est un gros crack. Donc, du coup, le genou se barre. On le voit. Impossible On le voit bien. et, Ouais. et la pierre me tombe sur l'iep. C'est vrai. Elle est horrible ta vidéo. Ouais, la vidéo puis la Qu'est-ce merde. qu'elle a fait peur. On le voit le genou. Hein. Qu'est-ce que ça a fait peur ta vidéo. Parce qu'on voit, c'est vrai qu'en fait, quand on voit que tu le fais, Oh, on voit la jambe qui se barre. on voit en que déjà couille la et deuxième, pierre tu vois, qui- on voit que Oh, déjà c'est horrible. la première rep, elle t'a quand même usé. Ouais, Tu vois, ça La deux, ça pompe de ouf. Surtout qu'en plus, il y a un truc qui est réel, c'est que quand t'es gros, c'est avec la chaleur et tout, c'est compliqué. tu te la prends dans la bouche. En dehors d'autre chose. Mais et quand tu l'épaules, c'est vrai que là, quand on voit, clac, 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 putain, on voit le genou partir. Ouais. Et là, on Tu se sais dit, que moi, oh. la vidéo, Moi, j'ai eu peur qu'elle soit tombée sur ton genou au début. la vidéo, j'ai mis plusieurs jours avant d'accepter de la voir, en fait. Ah ouais. J'avais ce blocage, je me dis, je pouvais pas la regarder. Bon, du coup, tu vois, je tombe par terre, les infirmiers me prennent, ils arrivent tout de suite, les infirmiers. Tout le monde a flip à mon genou. Ouais. Et je dis aux infirmiers, il y a quelque chose qui a craqué. Ça fait 20 ans que je m'entraîne, je suis pas teubé, je sais ce qui a craqué. Voilà, je suis pas fou. Je sais très bien qu'il y a un ligament qui est parti, ou même plusieurs. Je suis conscient. Quand je mets ma jambe au sol, j'ai une douleur dans le genou, mais sinon, j'ai pas mal au genou. Oui, Je donc dis par contre aux deux mecs, je dis, mon pied me fait mal, vraiment. Ça commence à me locher fort. Il retire ma pompe, il retire la chaussette, plein de sang. Je me dis, bon. Oh, Et je vois, tu vois, sur le troisième orteil, en fait, je vois qu'il y a l'ongle qui est complètement surélevé, décollé. Plein de sang autour, coagulé. Donc je me dis, ouais, il y a un truc chelou. Donc on me ramène dans ma chambre comme on peut. Donc, la vidéo est drôle d'ailleurs, c'est Walid et Tommy, l'anglais, qui oui, bah t'es sur un. qui prennent un transat avec des roulettes. Et après, on voit pas, mais il y a le mec de l'hôtel qui arrive avec une chaise roulante. Donc, D'ailleurs, on a fait intervenir le transat. Et J'ai encore des une fois, plaintes. encore une fois, Walid. Ouais, encore Walid, putain. Walid était là pour m'aider jusqu'au bout, tu vois. Et du coup, il n'y a pas que Walid d'ailleurs, parce que sur le. Il y avait aussi Angel qui était là et elle était venue avec une copine à elle, Samantha, on va quand même la saluer. Je sais que je la vanne souvent sur Insta, mais sur le déroulement de la suite, tu vois, ils ont vraiment été présents. Et du coup, on me ramène à ma chambre. L'orga vient me voir, tu vois, le mec présent direct. Il me dit ça va et tout. Je dis ouais, je commence à avoir mal, machin. Bon, il me dit écoute, on voit, on t'apporte de la glace, tu nous dis. Et au bout peut-être d'une demi-heure, je rappelle l'organisateur Young, je dis j'ai mal au pied, le genou, ok, mais le pied, j'ai vraiment mal. Mal au point en fait où j'avais des nausées, mal de tête, Ouais, voilà. étourdissement. Tu sens que la douleur, elle est pas possible. Ouais, c'est pas compliqué en fait, je n'ai jamais eu autant mal de ma vie. C'est pas compliqué. Ah, les terminaisons, parce que c'est des terminaisons Putain de douleur. nerveuses. Hein. T'avais l'impression que t'avais tout, c'est ta tête, ton cœur, tes couilles, tout. Ouais, sang qui est était dedans. partout dans le lit. Oh. Il restait plus rien. Donc entre-temps, t'as Walid, Angèle, Samantha, tu sais, qui viennent me voir, ils m'apportent à boire, à manger, de la glace. Je dis alors gars, ouais, j'ai super mal. ça y est, J'appelle moi ma femme, tu vois, je lui dis bon bah je me suis niqué, appelle des assurances. Et Yang me commande direct une ambulance. Donc là, dès que les ambulanciers arrivent, ils me donnent un painkiller. C'est un espèce de truc où tu respires dedans, du protoxyde d'azote. Bon, plus de douleur. Oui, tu te tiens content très rapidement. Ouais, c'était cool. Ouais. Limite, tu sais, ils me mettent dans l'ambulance. Bon, il faut la petite anecdote, ils se mettent à 5 pour me foutre dans l'ambulance. Peut-être dedans. Je sais pas pourquoi. Ah, ouais, mais t'es un poids mort. Et l'organe, en fait, tu vois, je lui dis, bah, ce soir. J'ai pas calculé que non. Ouais. Et là où ça a été cool, l'organe, Yang, il a appelé ses parents. Et son père est venu avec moi aux urgences à Singapour. Il est resté avec moi aux urgences et tout jusqu'au bout, tu vois, pour m'aider, me guider si jamais j'avais besoin. Bon, finalement, tout le monde parle anglais là-bas, donc ça va. Ouais, donc ça va. Et j'arrive aux urgences. C'est ça que tu parles anglais, surtout. Alors pareil, au début, ma femme me dit ouais, putain, hôpital, Singapour, ça va être comment? Et j'arrive dans un hôpital propre, nickel, calme, Ah, impeccable. pas de bruit aux urgences, Ouais. c'est merveilleux. Pas de CHU de Créteil. Quoi. Non, pas de bruit, du personnel à foison, pris en charge immédiatement. Dès que j'arrive, il y a un médecin qui vient me voir, il me dit je pense qu'il y a des fractures au niveau du pied. Il me dit le genou, ok, Ouais. si c'est un ligament, il me dit dans l'immédiat on peut rien faire, il faudra attendre.
Je dis ok, donc on fait des radios, mais très vite, hein, tu vois, dans la foulée, j'arrive 30-40 minutes après, j'étais dans le truc à faire des radios. On n'est vraiment pas au CHU. Non, on n'est pas en France. Des gens très aimables, vraiment là pour toi. La radio tombe, tu vois, le médecin vient voir, il me dit bah écoutez, il y a 3 fractures. Il me dit votre ongle en fait qui est décollé, c'est une fracture ouverte. Non. Il me dit sur la dernière phalange, il y a le bout de l'os de la dernière phalange fait, qui s'est cassé et qui est ressorti sous votre ongle. Il dit c'est pour ça que l'ongle est décollé. Ouais, c'est Ça sympa. me dégoûte. Ça fait rêver. J'ai des photos. J'ai des photos, c'est vrai qui sont fans de Yep, je peux les envoyer. C'est ça sur le mime. C'est sur le mime. Bien sûr. Et du coup, le chirurgien me dit, il me dit là, je dois vous opérer ici en urgence. Il me dit, je peux pas vous laisser partir. Il y a Bah ouais. trop de risques d'infection. Et dans ma tête, je me dis, bon, déjà, il y a des risques d'infection. Et je dis, ça fait mal de ouf quand même. Donc je dis, ouais, ça peut m'enlever. Si on peut m'enlever la Surtout, il va douleur. pas te laisser le salaire. Bah allez-y. C'est un style. Ouais, donc Ouais, on a mis un bout de corde Et, autour du pied, ça. et là où, Je suis pas un peu. là où ça Oui, commence à oui. se passer bien et que finalement ça va Oui, mal oui. se passer juste après, Oui. Ah oui. je suis dans l'hôpital. Franchement, rien à dire sur l'hôpital, rien à dire sur le personnel. Ma femme contacte les assurances, la mutuelle, donc Groupama, on va les citer quand même. Ils prennent en charge le dossier, ils nous disent ouais, ok, pas de souci, on peut aller jusqu'à tel montant, je sais plus. Et on se dit voilà, en étranger, ça va peut-être pas suffire, donc on contacte aussi la deuxième assurance qu'on a potentiellement, c'est la carte bleue. Moi j'ai une carte Oui. Visa Premier, donc il faut savoir que tu as des assurances voyage dessus quand tu payes ton voyage avec la carte. Donc les deux assurances se mettent d'accord en accord, ils disent bah ok, Groupama gère Ouais, le pour truc ça. avec les médecins de Groupama. Et tout ce qui va être financier, tout ce qui aura en dépassement, on va dire, de frais, Ça sera sera pris la en carte. charge, Ouais. pour la carte bleue. Le médecin de Groupama valide l'opération. Je me fais opérer du pied le lendemain de mon arrivée. Toi, il me faut un scanner même pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres fractures. Je me fais opérer du pied, donc première journée, les soins. Là, en termes de douleur, t'es bien, ils t'ont mis sous. Ouais, t'as plus de douleur, t'as des cachetons, franchement, tu sens plus rien. Ouais, donc ça, c'est cool. Tu sens plus rien. Ils t'aident vraiment beaucoup. T'as toujours 2 infirmières dispo pour toi. En même temps, fracture ouverte, bof. Hein. Ils t'aident. En parallèle aussi, tu as Walid, lui, était déjà reparti en France, mais tu as Angèle et Samantha qui viennent à l'hôpital, qui m'apportent à manger, à boire. Ah, c'est cool. Les parents de Ouais, Young c'est aussi cool. viennent à l'hôpital me voir. Monsieur Ping, Je sais plus leur nom, ils m'ont dit. Et ils viennent me voir, tu vois. c'est très raciste, ok, pour ceux qui demandent. Très, très raciste. Vraiment, en plus, ils ont été cool, tu vois. Non, mais ça, c'est beau, par contre, le mec, pour le coup, ouais, putain. Et pareil, Yang crée un groupe WhatsApp avec Walid, Angèle, ma femme, tout le monde, tu vois, pour échanger, qu'on puisse communiquer. Parce que du coup, moi, j'étais à l'hôpital, j'avais pas internet, j'étais en galère. Oui, J'ai dû reprendre un forfait, c'était relou. Donc première journée se passe bien et le lendemain, c'est là où ça se dégrade. Tu restes là-bas. C'est Groupama, donc la référente de mon dossier, m'appelle et elle me dit écoutez, on a regardé sur internet, vous êtes parti en compétition officielle, vous représentez la France dans une compétition officielle. Donc on vous nique. Et du coup, c'est plus à nous de prendre en charge ça en fait, c'est pas de notre ressort. J'y comment ça et elle me sort un petit alinéa dans l'assurance. Ah, les escrocs. Un petit alinéa. En plus, c'est faux. Et en fait, qui est. En fait, c'est large, c'est un événement sportif. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que. Parce que N'importe représente lequel. dans la France, mais de quel, quoi, ou qui. Mon sport, il n'est pas rattaché à une fédération. Ah ouais. Donc je représente C'est qui? exactement ça. Bah ouais. On lui dit c'est un sport, il n'y a pas de fédé, il n'y a pas de ligue mondiale, y a pas... C'est ça. Là, c'est un événement privé, ok, mais. Dans tous les cas, je serais parti faire du ping-pong, ce serait pareil. Donc, Groupama veut rien savoir et ils nous disent, bon, gentiment, en gros, Ouais. démerdez-vous. Ouais, tu te la mets On dans vous le. laisse là-bas. Dans la foulée, on rappelle Visa Premier, qui nous a dit, ils nous disent non, ok, Eux, ça va. On maintient pour le moment. Pour le moment qui pue du Et, cul. et une ou 2 heures après, il me rappelle pas moi, il rappelle ma femme. Ils disent finalement, bah non, c'est un événement, on a vérifié sur Instagram. Oh, catastrophe. Et du coup, Ouais, ils ont trouvé la même phrase. Ah ouais, ils ont trouvé la même phrase, c'est exactement ça. ouais. Et on va voir que sur les 2 assurances, on a quand même une des 2 qui a été plus humaine, on va dire. Donc je fais une story, je crois que Catherine t'avait appelé. Ouais, elle m'a machin, appelé, ouais. parce que du coup, il fallait sortir 15 000 euros. Enfin, 15 000 $. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte. 15 balles. Ouais. Qui a 15 balles tout de suite là? 15 000 $, Ça, en je veux fait, dire. pour payer l'opération, la chambre d'hôtel, les soins, machin, puis sans le rapatriement. Parce qu'après, mon billet d'avion, moi, je l'ai loupé, du coup. Donc, Oui, payer un t'en billet prends un. d'avion pour m'en reprendre Mais, un. en fait, je trouve ça tellement aberrant parce qu'en fait, déjà là, moi, on me dit, ouais, faut payer 3 000 euros pour te rapatrier. Mais déjà, je suis mort. 3 000 euros, faut les avoir, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais 15 000, frérot, Après, si c'est. c'est des ouf. Dans 15 000, le cas, en fait, tu vois. Ça fait combien de putes, 15 000? Ah, ça fait beaucoup. Ça dépend de la pute, mais. Ouais, Ça dépend du camion. Mais tu vois, dans le cas C'est où ouf, franchement. j'aurais pas eu de solution de repli, Oui, c'est ce que j'ai.
l'ambassade et le consulat peuvent t'aider. Mais du coup, il faudra que tu rembourses après. Oui, ok, d'accord. Du coup, la solution Mais t'imagines, c'était ouf. que Catherine trouve, ma femme, alors moi, je n'étais pas fan du tout, c'est de faire une cagnotte. Bah oui, carrément. Et de solliciter le réseau, en fait, le réseau que j'ai sur Instagram. Donc, via toi, pareil, on avait sollicité plein d'autres mondes que j'ai, des gros influenceurs. Tout le monde est OK, machin. Donc, on lance la cagnotte Litchi, je fais une story, un post, machin. J'explique, voilà, je suis en galère, il faut autant. Donc, on nous prête l'argent et on rembourse après. Et dans la foulée, en fait, 10 minutes, 15 minutes. Visa premier voit la story. Il rappelle ma femme et lui disent bah, écoutez, on s'est concilié entre nous très rapidement. La story. Ouais, ils ont vu ça en fait. Parce que j'avais identifié en fait dans la story et le post les deux. Ah ouais, c'est des morts, de fou malade. Tu leur as fait une pub. Meurtrière, c'est bien ça. En fait, ils nous disent on revient sur ce qu'on a dit. Oh. On enlève cet alinéa de votre contrat et on prend en charge tout. Donc du coup, je retire la story, machin. Et après, bah, ils ont été top. Quoi. Ils ont pris en charge les frais, ils ont pris en charge le rapatriement en business chez Emirates. C'est un autre monde. Ah bah ouais, tu peux allonger les jambes. Bah, tu t'allonges complet, c'est un lit. Tu peux avoir oui, ça, c'est un plumard en fait, le truc. Tu vas plus avoir un bouton que tu appuies, ça fait un lit. Oh putain. Le service je chez descends Emirates pas du est truc. juste exceptionnel. T'as une hôtesse pour toi. Qui est dédiée à toi. Mais dédié. Non, pas sexuellement, tu peux rien faire d'autre. Non, pour mettre du poivre. Ah ouais. Pour assaisonner les plats. Sur le premier vol, ce que j'ai fait du coup Singapour-Dubaï, j'avoue quoi, s'il y a eu un supplément, mais non. Et sur Dubaï-Paris, non, c'était un mec. On fait chier. Pareil. mais pour le coup. Et là, petite anecdote aussi avec encore le retour en France. Donc en tout cas, Visa premier, toi, ils jouent le rôle, ils font tout le taf. Médecins, tu vois, le rapport entre les médecins français, Singapour, ils font. Ouais, d'accord, ça reste carré quand même quand ils sont dedans. Oui, donc clairement, ils ont fait le job, il n'y a rien à dire sur eux. Ils ont même fait le suivi après. Ok. Tu vois, quand je suis arrivé en France, ils m'ont dit voilà, ce que vous avez fait, urgence, truc, machin. Ils ont fait leur taf. On peut les saluer, on peut saluer Groupama aussi. Ce qui est très drôle, Groupama, c'est qu'ils nous ont lâchés comme des merdes à Singapour. On leur a demandé quand même qu'ils nous envoient l'alinéa en fait, où vous avez vu ça, je l'attends toujours. Donc ça, j'ai pas fini avec vous quand même. Groupama, et surtout après ils t'envoient un mail de satisfaction. Une enquête. Ils m'envoient un mail, une enquête de satisfaction Groupama. Je dis mais quel point Premier mail avec des étoiles négatives. Vous me laissez dans la merde à 10 000 km de chez moi. C'est des ouf quand même. Non mais surtout que le prétexte de satisfaction. Le prétexte il a absolument aucun sens en fait. Le prétexte c'est complètement con, c'est-à-dire que t'as mis une story. C'est ambigu en fait. C'est ambigu en fait. L'alinéa est très ambigu. Ouais, bah oui, parce que le mec il dit compétition truc sportif, mais tout peut être du sport. Si je pars là-bas, et imagine là-bas, il y a une compétition toute bête, je connais pas du tout, je vais te dire n'importe quoi. Il y a la mer à Singapour. Ouais. Un truc compétition de jet ski. C'est un truc con. Tu fais une compétition de jet ski parce que tu te fais un kiff. Ah ouais. Et bah quoi, c'est considéré comme un truc sportif. Et donc dans ce cas-là, tu te baisses en jet ski, le mec te rapatrie pas. Parce que tu t'es pas un kiff pendant tes. Non, mais attends, c'est des malades, les mecs. Leur alinéa et. Ouais, sport. Ouais, sport. Ouais, voilà, donc c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, surtout quand t'es pas relié à une fédé. Donc bon, ça, on va regarder ça, mais il faut quand même les saluer, Groupama. Bon, au passage, on va quand même changer de mutuelle, évidemment. Oui, bien sûr. Sachant qu'on était à l'échelon le plus élevé. Oui, c'est ça, en fait, le pire. En termes de mutuelle. T'es pas un nouveau dans le contrat, quoi. Non, tu sais, tu choisis tes forfaits. Ouais. Ah oui, en plus. On est au plus élevé de chez eux. Donc, autant dire, c'était au plus bas. Limite, ils ne travaillent même pas au téléphone. Ouais, de ouf. Donc, ils te payent le téléphone. Ça fait du bien quand même de les suivre. Donc, évidemment, on va changer de mutuelle, forcément. Ce qui est pour eux, c'est que c'est une mutuelle d'entreprise de ma femme. Donc, c'est toute une entreprise qui va partir. Non, mais tu sais, après, la bêtise, tu sais, t'en as, ils réfléchissent pas. Hein. C'est un peu con. Mais bon, c'est comme ça. L'autre, il a vu le dossier, il s'est dit oh merde, en fait. Et pour en revenir sur mon rapatriement, donc, Emirates, l'ambulance m'amène à l'aéroport de Singapour, tout de suite pris en charge par Emirates. Direct, ils te disent voilà, vous avez quelqu'un, fauteuil roulant, il t'amène au lounge. Le mec au lounge te voit que tu es en galère, il va chercher un serveur, il dit voilà, le monsieur il est blessé, il peut pas se déplacer, vous pouvez l'aider. De A à Z, franchement, gentils les gens. Ah ouais. Quand il vient me chercher à l'aéroport de Singapour pour m'amener à l'avion, il prend mon sac à dos, mais tu vois le mec sympa. Putain, rien à dire. Service plus. Idem, j'arrive à Dubaï, le gars il prend en charge. Rien à dire, il t'amène au lounge de Emirates. Il y avait Sam d'ailleurs pour l'anecdote qui était oui. dans son avion. Je dis qu'est-ce que tu fais là toi?
Il dit, je vais au salon de Paris. Je dis, moi, je reviens de Et là, 5 Essane s'est posé, très beau physique, très naturel. Non, mais tu vois, il est venu voir ce que tu as besoin d'aide et tout. Et, tu vois, Bon, très, franchement, Essane, en dehors de très ses humain. vidéos où il me fait rigoler, tu sais, quand il fait les Ouais. tests et trucs, il a l'air Très, super très, sympa. très sympa, tu vois, parce qu'il n'était pas. Ouais, il a l'air franchement super On sympa. l'avait croisé à Villeparisis. Ouais. Essane Oui, Ouais. il était là. Bah même, je l'ai croisé au Fitex. Fitex, ouais. Mais j'ai même pas pu le saluer. Mais oui, il a l'air très sympa. Ouais. Mais du coup, toi, donc on se croise là-bas pour l'anecdote. Idem, le gars qui me prend en charge, je dois rien à dire. Il va chercher un mec dans le lounge. Il dit pour l'aider à aller chercher à bouffer, truc, machin. Rien à dire. Et j'arrive à Paris. Retour à la réalité. Retour. La claque. Franchement, ça. Ça en est triste, hein. Je sais que dans les hôpitaux, c'est pas de leur faute, ils sont dégueulasses, ils sont en manque de personnel et de moyens. Oui, c'est une réalité. Ouais. Là, pour le coup, à l'aéroport de Paris, Sans manque de tout. celle c'est une fille qui s'occupe de moi, en plus, elle a un fauteuil où elle a pas à me pousser. Elle monte dessus, c'est un moteur. L'autre, elle en fait de oui. Ouais. Et je lui dis, vous pouvez prendre mon sac à dos. Elle me dit non, posez-le sur vous. Je dis, ok, Ouais, comment, très aimable. Oh, je lui mets dans la gueule. Et du coup, j'avais un taxi qui m'a ramené de l'aéroport à chez moi. Donc, on arrive dans la zone du truc. Tu vois, c'est à Paris. Donc, le taxi, T'étais où l'aéroport? C'est quoi? Roissy. Ouais, c'est Roissy, les gros Terminal vols comme 1. ça. Et du coup, Puis c'est énorme. j'attends Roissy. mon taxi, je l'appelle. Le gars, il me dit bah, écoutez, désolé, il y a des bouchons. J'arrive. Je suis sur la route, j'arrive dans. Le mec, il me dit dans 10 minutes, je suis là, maximum. Il me dit, j'arrive. Il est arrivé dans 1 heure. Non, franchement, il est arrivé Ah ouais 10-15 minutes. Sans te mentir, la fille qui était avec moi, toutes les minutes, elle me dit est-ce que vous pouvez appeler le taxi pour voir où il en est. Alors, moi, je pense qu'elle se serait pris Et mal aimable. un va première part. Et limite, tu vois, je pense, c'est parce que vraiment j'étais en galère pour marcher. Je pense que sinon, elle m'aurait laissé, elle m'aurait dit Ouais, t'aurais laissé. asseyez-vous là sur un Ouais, fauteuil. mettez-vous allongé par terre. Démerdez-vous, quoi. C'était mal aimable de ouf. Et vraiment, toutes les minutes, appelez le taxi, s'il vous plaît, machin, truc. Et je voyais qu'elle parlait avec ses collègues aussi au téléphone, que ça la faisait chier. Je me dis, bah, bienvenue en France, tu vois, c'est cool. Ah, bah, il y a un retour à la réalité. Hein. Nous, on sait accueillir. On sait accueillir, mais pas les Français. Non, c'est un truc. Vraiment mal aimable. Bon, après, le taxi me ramène chez moi. Je vais aux urgences. Dans la foulée, grâce aussi à mon réseau que j'ai depuis des années de kiné, de médecins, j'arrive en moins de 24 heures à avoir un rendez-vous pour un IRM. Ouais. C'est pas mal. Donc, on fait l'IRM. Dès le lendemain, je vais voir mon kiné, mon médecin qui s'occupe de moi, celui qui m'avait fait le coup de Cusack. Et on regarde. Il me dit ouais, bon, il y a un ligament qui est plus là. Donc, il me trouve un rendez-vous pour le lundi. Je rentre le jeudi. Vendredi IRM, samedi, je vois le médecin. Lundi, j'ai un rendez-vous avec Docteur Mouyad à la Clinique de l'Europe, un mec qui est spécialisé dans le genou. Et du coup, il voit l'IRM et il me dit il y a le ligament croisé antérieur Et qui là, va sauter. il va pouvoir sortir. Voilà. La phrase de tout footballeur j'ai les ligaments. Il a les ligaments. J'ai une anecdote là-dessus qui est très drôle. C'est dans la salle d'attente. Ah, ouais. du mec, le gars est spécialisé dans le genou. Et du coup, je me retrouve, il y a 2-3 gars dans la salle d'attente. Et ils étaient là en train de ouais, t'as eu quoi ouais, machin, vraiment au foot, ligament, truc, basket, machin. Et, ouais, et tu vois, les mecs, ils s'auto-congratulent. Ouais, c'est parce que je vais trop loin, je joue trop intensif, machin. Et tu vois, entre eux, ils se disent ouais, tu joues. J'écoute les noms des bleds. Je fais les mecs, vous jouez dans des districts. Ouais, c'est ça. 20e division. Ah ouais. AG. Je me dis, vous allez trop loin. Non, justement, si t'es là, c'est que t'as pas été assez loin. Donc t'es nul. Il y en a un qui me demande, il dit ouais, t'es là pourquoi toi? Bah, je dis ouais, croisé. Je suis l'homme fort de France. J'ai épaulé une pierre de 160 kilos, elle m'a cassé le genou. Et toi, j'ai glissé sur une pomme de pain. Et du coup, après, ils ont plus parlé. Ils ont sauté toute discussion. D'un seul coup, leur genou allait beaucoup mieux. Bon, ça va. Merde. Nous, on s'est pété le ligament comme des fiottes à faire un tacle. Non, mais c'est très drôle. C'est vrai que ce côté, c'est vrai que la nuance, elle est quand même énorme, tu vois. C'était très drôle. Les mecs, ils ont des ligaments, des trucs comme ça, tu vois. Franchement, ça m'a fait vraiment rire. Et du coup, le chirurgien me dit bon, bah. Ouais, c'est ça, là. Il me dit ça s'opère. On fait un protocole où on prélève un morceau d'ischio, on refait un ligament. J'ai un ménisque qui est fissuré. Il me dit on voit quand c'est ouvert, est-ce qu'il va être remis? S'il n'est pas remis, on suture. Il me dit ça se remet. Il me dit c'est long. Par contre, ouais, mais en plus, c'est une articulation. C'est un gros protocole. Et moi, je m'attendais, tu vois, limite, j'avais envie de dire, on m'a dit, opère-moi demain, on bat les couilles. Et le mec, il me dit, le problème, enfin, il me dit, il y a 2 soucis avec vous, c'est que vous avez des fractures au pied. Donc, il me dit, je peux pas vous opérer tant que vos fractures ne sont pas résorbées, récupérées. Il me dit, comment vous faites une récupération si vous avez une fracture?
ailleurs. Il me dit, c'est compliqué. Et il me dit, votre genou, en fait, il y a encore du sang et du liquide synovial à l'intérieur. Il faut que ça s'évacue. Ouais. Il me dit, niveau mobilité, force musculaire, il me dit, même si vous allez en perdre, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Oui, parce que tu peux bouger et tout. Hein. Je peux marcher là. Et du coup, donc, j'ai une date là au mois de décembre, 16 décembre exactement, où je me fais opérer. Et à l'issue de ça, en fait, j'ai 6 mois de rééducation. Donc, ouais, vous avez bien Ça, je peux compris pas que l'accélérer, quoi. c'est ça. Donc, 6 mois de réduc, c'est-à-dire que là, 2025, il va pouvoir toujours bosser le haut et l'autre jambe. Ouais. Mais 2025 va être un peu compliqué, hein, je crois. Là, hein, à un là, moment, là. potentiel retour, c'est Ouais, été. mi de l'année, ouais, c'est ça. Été. Et encore, forcément, tu te doutes bien que quand tu as la jambe qui n'a pas bossé pendant 6 mois, faut la renvoyer. Après, il y a un truc qui est Après, vrai. elle bosse. Hein. Oui, parce que Là, pour cette opération-là, en fait, il m'a expliqué le t'as chirurgien. l'avantage sur un gros kiné, gros truc. Ouais, je vais avoir beaucoup de kiné. Je suis en train de voir pour me faire interner à Cap-Breton, Ok. ce qui est le centre européen des sportifs de haut niveau. C'est où ça? Je vais peut-être. C'est dans les Landes, vers Biarritz. Alors, toi, j'aurais été un bon connaisseur, parce que Cap-Breton, pour moi, j'aurais été c'est dans où? le sud. En Bretagne. Et du coup, je suis en train de voir pour faire au moins. Dans les Landes, il y a plus dégueulasse comme endroit quand même. Hein. Bah, surtout, moi, dans l'optique, c'est vraiment de récupérer au mieux. Et là, c'est des séjours de 4 semaines et t'as Ok. que ça à faire. T'as tous les kinés, physio, Ah ouais. médecins sur place. T'es vraiment concentré là-dessus. Donc, je me dis, si je peux Surtout, mais si le faire. si tu fais bien le kiné, enfin, moi, je le vois à mon petit niveau de cheville, ouais, tu travailles, quoi. Ah oui. Moi, quand j'y vais au kiné, je fais du tapis, je fais du truc, et vraiment, pendant 1 heure et demie, tu fais une vraie séance. Là, moi, j'ai repris les squats, tu vois, avec mon kiné. Hein. Ouais, bah voilà. C'était il y a tu 3 vois, c'est semaines, ça. j'ai refait des squats. Et Donc, donc, ouais, ça, non, à voir Cap-Breton. Et là, après l'opération, on m'a dit il y a 2-3 semaines qui vraiment sont relous. Mais il me dit après, voilà, on rattaque. ouais, Hein, donc c'est pas comme un bras. Et encore, Henri est le mauvais exemple, parce que lui, Henri n'a pas perdu de bras, quasiment. Ouais, mais toi, Bras et t'as force. commencé à retraiter dessus au bout de combien de temps? Même dans l'aspect kiné, c'était Moi, impératif. j'ai 3 semaines. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, mais je trouve, enfin, moi, ce que je trouve impressionnant, il avait perdu ce côté un peu congestionné du bras, mais le volume, alors qu'on en a vu des bras peut-être sauter, et les mecs, ils perdaient vraiment en patate, Ça quoi, tu dépend, vois. ouais, après. C'était vraiment. Mais du coup, ouais, pour le coup, je pense que c'est là, malheureusement, je peux pas accélérer le protocole Ah, bah de là, guérison. d'inquiétude. C'est long. 6 mois, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Après, c'est un sport extrême, le strongman. Il y a des risques, il faut accepter les conséquences. Ça fait C'est ça, en partie du fait, jeu. les gens oublient que ce sport. Alors, je vais pas dire que c'est peut-être un des plus. Si, je veux le dire, un des plus durs du monde, parce que. Si, Ouais, franchement, ça fait sport c'est un difficile. des sports les plus durs au monde. Alors, oui, il y a plus dur, hein, je dis pas le contraire, hein, mais vous vous rendez pas compte du sport. Les gens, en fait, je pense qu'ils font une. Ils savent pas encore c'est bien. Pas c'est quoi. Ils pensent encore, on est dans encore un délire power où tu es vraiment statique et tu as un truc, tu vois. Mais entre faire un soulevé de terre à 300 kilos et lever une pierre à 150, la nuance, elle est tellement Ouais, énorme. le C'est strong, bien plus dur de lever une pierre à 150 qu'un deadlift à 300. le strong, t'as vingtaine d'épreuves C'est possibles, ça. t'as du déplacement, de la rep. Ouais, c'est ça, T'as en fait. tout. Les gens comprennent pas que tu dois être explosif, cardio, Ça, c'est souple, difficile. endurant. La pierre de 150 kilos, si t'as pas d'endurance musculaire ou de souffle, mais c'est mort, ça y est, bonhomme. T'es en apnée, elle se lèvera Mm. plus jamais de ta vie, la pierre. C'est Et pourquoi tu mets pas des genouillères pour ce genre d'épreuve? depuis la Martinique. Non, mais en fait, Je me disais, ça te fait mauvais souvenir de Martinique. Non, non, c'est pas ça, c'est que je mets rarement en fait, des genouillères avec coudières, moi, en fait. Je mets très Ah, mais rarement. moi, je mets jamais, gros. Je mets très très rarement en Tu mets mettre. tu mets des genouillères, ton gros? Ouais, ouais. Encore? Bah ouais. Bah en strong, moi je trouve qu'il faut avoir une petite armure. Non, sinon, t'as raison. les trucs un T'as peu raison de comme fou. ça, ou, Ah ben moi, j'étais le premier à dire et moi oui. je me suis déjà fait des entorses au genou, alors depuis Oh. je fais attention. Après, à voir, est-ce que ça m'aurait aidé? Est-ce que quand on a analysé la vidéo avec le kiné, il m'a dit mon pied en fait était sur le flanc. J'avais déjà la supination qui était Et puis, vraiment t'as le genou qui est engagée. rentré. Et en fait, mon pied était positionné de sorte à ce que mon genou soit déjà en rotation. Le genou, non, c'est pas une articulation qui fait une rotation. Il n'y a pas juste flexion, extension. Il y a pas de Ouais, ouais. rotation. Et du coup, pied en appui sur le flanc, plus genou déjà en rotation forcée, Plus 300 kilos de poids de corps. bah, plus mon poids, Bah ouais. plus le poids de la C'est ça. pierre, et surtout le kiné me dit bah, plus la force que je mets dans le genou. Oui, donc c'est ça. Et il me dit, voilà, il me dit, Oui, parce que toi, t'as une force d'appui et ouais, une force de pression. c'est ça. Ouais. Donc ça te fait un cumul Et du dégueulasse. coup, si tu cumules fatigue, plein de choses, peut-être qu'il y a déjà une usure, mais je ne sentais pas, tu vois. Parce que, bon, à l'IRM, quand même, le chirurgien m'a dit que mes ménisques étaient quand même un peu abîmés, mais que ça, c'était antérieur. Après, Il m'a dit par rapport au poids de corps au sport, il m'a dit c'est normal. on le sait aussi, hein, qu'on. Donc, ça fait partie du jeu. Après, bon, ça fait chier, tu vois. C'est plus dur moralement, au final. Bah, surtout que tu étais vraiment sur. C'est marrant parce que c'est une année vraiment
dents de scie, quoi. Ouais, Entre très en haut, deux très teintes, haut quoi. truc et T'as très d'un bas. côté où t'envoies des records Ouais. vraiment impressionnants avec des 422, Mm. des 380, un truc comme ça. Et t'as de l'autre côté où tu te bousilles, quoi, Ouais, bêtement, ouais. tu vois. Enfin, bêtement. Bah, La pierre, encore, je dirais pas que c'est bêtement. tu dépasses les limites de ton Pas corps. de chance. La pierre, Ouais, c'est un peu de chance. c'est la ch'touille. Le mollet, c'est un peu bêtement. Ouais. Tu vois, le cumul Ouais, de c'est du tout. pas de chance. Ouais, remarque, ça va avec. Bon, C'est fait les partie pecs. du Le jeu, pec, hein. ça, c'est une connerie, ça. Ça fait partie du jeu, malheureusement. On va revenir, on va réparer, on va revenir. Bah, c'est une ça, ouais. Donc, certitude. Après, parce que j'ai vu pareil avec d'autres physios, on va en profiter, tu vois, pour travailler, renforcer certaines zones, travailler différemment. Et puis... c'est ça, en fait, qui est super intéressant. Alors, c'est marrant parce que c'est du pour et du contre. Mais moi, le fait de faire du kiné, là, vraiment, ouais, ça te fait faire d'autres exos de con. Ouais. Pour la stabilité et tout, je te jure, le fait de travailler les chevilles et tout, ça te fait. Ouais, Ça va on va- travailler dans des angles. Exactement, C'est mon pour te gros. renforcer. Ouais, franchement, c'est on super va en intéressant. profiter pour travailler différemment. Tu vois, pareil, j'ai d'autres projets pro que j'avais en tête. Bah, ça va être l'occasion parce que j'ai plus de temps. Là, j'ai relancé le coaching en ligne. J'avais quelques clients déjà que je suivais, mais du coup, je Ouais. vais pouvoir Là, au m'occuper moins, ouais, beaucoup t'as plus plus de de monde. temps pour toi. Bah, au moins, tu peux compenser par un truc. Tu Hein. vois, ça, voir aider Henri sur certaines choses, tu vois, pour la Fédé, etc. Vous savez, faut essayer de voir le positif là où on peut. Ça fait chier, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Je me dis, après tout, en 15 ans, 16 ans de carrière Oui. de sport de force, c'est la première grosse blessure que j'ai en finale. Oui, parce que t'avais déjà été opéré du genou, mais c'était Ouais, rien à voir. c'était un tendon fissuré. Mais ça, c'était même pas par rapport au strong, c'était par rapport au. Si, quand même. bien sûr, au Strong, ouais, il y a 5 ans. Mais je me dis, bon, Oui, c'est vrai qu'elle est pas si vieille que ça, je suis un fou. non. Je me rappelle, c'était en Martinique, c'était Sean Hagen qui m'avait dit ça, l'Irlandais, parce qu'il s'était pété le quadriceps, lui, en Oh. Pologne. Et il m'a dit, une carrière de strong, ça se mesure, faut la mesurer sur la longueur de tes cicatrices pour les opérations. Il me dit, t'en as pas assez, toi. Putain. Ouais, le mec pourrit le moral, lui. Ouais. Ah ouais. Mais Donc, bon, on espère revoir très vite. Hein. Ouais, bon, on reviendra. quoi qu'il Mais arrive. après, voilà, de toute façon, tout ce qui a amené. Enfin, Aurélien fait de l'Inter, donc déjà, il avait prévu de pas faire le plus fort de France. Cette année, ouais, c'était prévu. C'était prévu de base, même sans blessure. Et Je je pouvais pas, c'était pense par que. rapport aux écéchéances, par rapport au cylindre. Ouais, bah c'est ça. Tu vas privilégier forcément des gros trucs. C'est normal aussi, tu vois. Et je pense que beaucoup d'athlètes. En fait, c'est le but premier, quoi. C'est comme pour tout sportif. Un mec qui est boxeur régional, il a envie de monter national. Et voilà, c'est normal. Si tu veux te résilier à rester dans un petit club fermé et être le champion de ton patelin. Il y en a, on en connaît en On en strong. connaît quelques-uns. quelques-uns. Qu'on débarre assez alternative. Mais sinon, voilà, c'est pas mal, quoi. Donc là, on est pas mal. Donc, ouais, du repos. Ouais, on travaille différemment. C'est ça. Hein. On s'entraîne, on travaille différemment, puis on va récupérer, et puis ça va le faire. Voilà. Donc, on va se dire 2025. Ouais, on si tout espère. se passe bien, été 2025, on pourra réenvisager un retour quasi à la normale. Oh, ça va être bien, ça. Ça va être bien. Que je revienne vous mettre quelques branlées quand même. Oh, je serais déjà premier depuis très longtemps. Très longtemps. Donc voilà, hein, les petites stories d'Aurélien. On espère que ça vous aura plu en tout cas. 1 an de déboire, 1 an de merde. de pourriture. On va voir, il y a quand même eu des beaux records. On se dit bon. Mais voilà, pour le coup, il y a quand même eu des très très beaux records. Non, même, il y a eu aussi un log à 180. Et ouais, mais à l'entraînement, tu vois. Il y a eu un log à 100, oui, mais moi je m'en bats les couilles de ces conneries. L'entraînement, n'importe quoi. Le log, c'est un log, il fait le même poids qu'en compétition. Et les compétitions, c'est vrai que ça fait peur au début, mais plus à la fin. Non, mais en fait. Tu vois, je veux dire, tu peux avoir ce stress de la compète. Moi, je l'ai pas du tout. Tu vois. Quand je vais en compète, c'est un plaisir. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre le principe du stress de la compète et de merder sur des trucs. Mais aussi, comme moi, j'avais merdé sur un truc, j'étais con, j'avais pris les mauvaises chaussures. Il y a des trucs de connards comme ça, tu vois. Mais ça, c'est ma faute à moi, c'est pas la faute de la compète. Donc c'est pour ça que pour moi, un mec qui envoie 180. Après, ça, tu connais les gens. T'as les menteurs qui disent trucs et t'as les vrais trucs. J'ai la particularité, moi, que mes meilleures perfs ont toujours été faites en compète. Même Ouais. deadlift, meilleur. Oui, mais c'est vrai en plus. Tout a été fait. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Bah, même moi, regarde, regarde, la trap bar, j'avais raté 400. Alors que j'ai déjà eu 400 à l'entraînement, tu vois. Mais bon. Moi, j'ai eu 3,80 en compète, j'étais content, et voilà, je suis très content. Donc voilà, on espère que cet épisode vous aura plu, vous aura appris un petit peu comment ça peut être la merde aussi pour revenir dans le pays. Si vous faites des compètes inter, ne négligez pas les assurances. Eh ouais, les gars, parce que bon, vous êtes nuls, vous en ferez pas, mais il faut éviter les banalités. Mais non, mais bien entendu, voilà. Vous avez vu, ça peut être 15 000 euros. Allez, Concrètement, ouf. Concrètement, tu vois, surtout si tu as prévu le coup et qu'il te le. Mais putain, ouais. C'est concrètement, si, tu vois, par exemple, si ce qui m'est arrivé à Walid,
il restait là-bas. Oui, parce que là, la force que tu as eue, c'est la force des réseaux. Ouais. C'est ça qui a sauvé le truc. Et on dit Walid. Ou Angèle, parce qu'elle est voilà. aussi. C'est pas parce que Walid, c'est juste parce qu'il n'a pas une communauté aussi large que la nôtre. Ouais. Et donc, forcément, son impact médiatique aurait pas fait que Groupama aurait eu les baloches qui se touchent. C'est ça, en fait, tu vois. En le disant, vous voyez déjà dans des émissions de télé. Ça y est, ils sont. Donc je crois qu'ils sont pas fous. Ils savent que. J'allais appeler Julien Courbet direct. Comme Tango qui vont relayer. J'ai des Ragnar, c'est un pote, il aurait pu relayer. C'est potentiellement des millions de gens. Ah ouais, ça, tu touches tout de suite. Tu touches tout de suite. C'est ça. C'est des millions. Tu touches très rapidement. Et tu dis, attends, le mec, wesh. Et étonnamment, quand ça se passe mal comme ça se diffuse encore plus vite, tu vois, sur les réseaux. Ah ouais, tu bad buzz, c'est ça l'avantage. On va bad buzzer, moi aussi. Tu vois, je vais faire un bad buzz de fou, là. Donc, là, je le sens bien. Donc voilà, on espère en tout cas. Merci à Visa premier quand même d'avoir assuré. Ouais, pour le coup, au moins Visa, ils ont quand même fait le truc. Et Fly Emirates et aussi un monsieur Pong. Je sais plus comment il s'appelait. L'organisateur, c'est Yang. Voilà, monsieur Yang. Je suis incapable de dire son nom de famille. Normal. C'est pas fait exprès pour le dire. Qui a assuré, franchement. Ouais, pour le coup, non, c'était cool. Donc voilà, un gros big up à tous ces gens-là, en tout cas, qui sont là pour le soutien et qui font des super compètes. Un big up à notre Henri, qui fait aussi des super compètes. Et restez connectés parce que le calendrier va tomber. Alors, il va pas tomber maintenant, les gars, le calendrier. Là, c'est tranquillou. Il y a du repos et du truc. Il faut qu'Henri replace les choses. Et justement, on revient. Je refais un dernier appel pour les gens qui sont chauds pour un petit salon, pour le nouveau truc qu'on voudrait créer. Henri, avec son idée là, de l'amateur et du super amateur. D'accord. Pour citer un peu aux gens, tu vois, je connais bien l'Allemagne. En Allemagne, en fait, ils ont une fédération de ça, tu as des ligues. Et en fait, eux, ils appellent ça des ligues, ce qui pourrait correspondre à un niveau débutant, amateur. C'est ça. En fait, dans le concept de la fédération allemande, quand tu fais un podium dans l'une, ça te valide ton accès à l'autre. Supérieur. Voilà. C'est pas mal ça. On essaye de. Après, c'est vrai que le niveau allemand, il est. Il y a un gros niveau. Ils doivent être beaucoup plus nombreux en fait. Ils sont plus nombreux. Quand on avait été chez Denis Colrus, le niveau allemand. Le niveau amateur, vas-y. Je les ai vus, les Allemands. Catastrophe, gros. Mais là, c'est des ligues où toi. Je pense que tu dois avoir 300 ou 400 athlètes à l'année. Ouais, c'est magnifique. Différents niveaux. Donc voilà, en tout cas, s'il y en a qui sont chauds pour des salons, vraiment, là, nous, on est motivés, ça ramène des gens, ça vous ramènera de la visibilité. C'est pas deux gougous, tu vois. Comme on vous dit, on est sur des dizaines d'athlètes. Donc ça, c'est beau. Et pourquoi pas placer en même temps. Bon spectacle. Ouais, c'est un bon spectacle. Puis même, pourquoi pas placer des fois un petit record de trucs, un petit truc comme ça, pour le plaisir, pour le festival, pour justement le principe même du strong et du côté spectaculaire. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Merci à toi, Aurélien, d'intervenir dans cette émission que tu nous as menacé de faire. Merci, Henri, d'avoir ronflé. D'être enrhumé. Henri, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a mis d'un truc dans le nez. Non, mais il y a un truc là. Je pense qu'il a dû être dans les forêts cheloues. Henri, on a parlé de Last of Us, il a dû bouffer un champignon qui lui renifle les narines. Donc voilà, on remercie Camille, Pauline et Suzanne. Voilà. Suzanne qui nous a mis des petits post-it pour nous marquer qu'on devait fermer nos gueules. Donc voilà, on est très très contents. Elle a jeté. Elle avait mis 2 heures à les faire, c'est normal, c'était écrit en hiéroglyphe. Donc voilà, un grand merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Écoute, pour des nouveaux invités, une nouvelle émission toute neuve, toute propre. La folie. Une folie. Des meufs bonnes, les frères. Wouah, chargé. Donc, passez le message. De toute façon, on fait intervenir que des meufs bonnes. Je peux revenir quand il y a les meufs bonnes, moi. Tu pourras aller du côté de Camille. Voilà. Et après, on interviewera Camille aussi, qui nous parlera de ses déboires avec Jean-Frédéric. Et ça fera bien plaisir. En tout cas, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Messieurs, un grand merci. Henri, Henri, bisous. Et puis, une excellente semaine. Ciao.